Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder votre vie sentimentale en 2026. J'ai déjà fait l'année 2026 de manière générale dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien en description. Mais comme je sais qu'il y a des personnes pour qui la vie sentimentale c'est très important, j'ai fait une petite vidéo spéciale pour ça. Donc, comment va se passer la guidance? Comme d'habitude, je vous laisse choisir parmi les 3 piles celles qui vous attirent de manière naturelle, intuitive. Ne vous posez pas trop de questions, laissez-vous appeler par les cartes, par les pierres. Ici, je vais vous présenter la pierre. Je ne vous présenterai pas le recto de la carte, je vous montrerai juste le verso pour que vous puissiez avoir l'énergie, mais comme elle va être importante pour le tirage, je ne veux pas vous influencer en avance. Moi, je mettrai dans la description, comme d'habitude, le chapitrage pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Si jamais plusieurs piles vous attirent, éventuellement, n'hésitez pas à regarder les différents tirages. De toute façon, on commencera toujours par un petit check de vos énergies pour vérifier que vous êtes sur le bon tirage. Dans tous les cas, comme d'habitude, on prend du recul, on fait preuve de discernement. Tout ce que je vous raconte, ça doit vous permettre de vous procurer des bonnes énergies pour permettre d'attirer à vous l'amour que vous voulez, l'amour que vous désirez. Si jamais ce n'est pas le cas, ça vous procure une énergie négative, c'est que le tirage n'est évidemment pas pour vous. Vous laissez ce qui ne résonne pas de côté, ça résonnera pour d'autres personnes. Vous faites bien preuve de discernement, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de développement personnel, de spiritualité, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je vais vous présenter les choix. Pour le choix numéro 1, nous avons le jaspe rouge. Pour le choix numéro 2, nous avons la sodalite. Et pour le choix numéro 3, nous avons la sélénite. Voilà pour la présentation des pierres. Donc si vous avez fait votre choix, on va passer au tirage numéro 1. On démarre avec vous, groupe 1. Bienvenue sur votre guidance. Si vous avez choisi le jaspe rouge, on va regarder votre année sentimentale, votre année 2026 d'un point de vue sentimental. Voilà, je l'ai bien dit. Pour ça, on va commencer tout de suite par vos énergies actuelles, un petit peu le bilan de 2025 d'un point de vue sentimental, et ensuite on entrera dans le vif du sujet. Celle-ci, je la garde pour plus tard, je vous dirai au moment où on y sera. Évidemment, comme d'habitude, je mets tous les tarots et les oracles en description, et je suis à votre disposition via mon site internet si vous voulez approfondir un sujet avec moi. Alors, on va commencer avec vos énergies. Comment vous finissez un petit peu l'année 2025 d'un point de vue sentimental? Quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le groupe 1, s'il vous plaît? Que se passe-t-il? Quel est l'état d'esprit? Alors, c'est pas sorti. Écoutez, si ça ne veut pas sortir, hop. Alors, on a l'as d'épée, le 3 de coupe, l'as d'épée, le 3 de coupe et le 6 de bâton. Alors, j'ai l'impression ici que vous avez mis les choses au clair avec une personne. Vous êtes en train de mettre les choses au clair avec une personne qui a priori n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en couple actuellement. Il peut y avoir de la fréquentation, du flirt, je ne sais pas, mais vous n'êtes pas en couple parce qu'on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est plutôt l'énergie de l'amitié. Donc, j'ai la sensation qu'ici, vous avez besoin de mettre les points sur les i avec quelqu'un. Soit de manière, je dirais, parce que il y a un anguille sous roche, il y a quelque chose qu'il faut éclaircir, etc. Soit vous voulez peut-être déclarer vos sentiments. En tout cas, il y a ce côté très... C'est un côté plutôt positif, c'est-à-dire que vous êtes plutôt enjoué. C'est des bonnes énergies, c'est-à-dire que c'est dans un but pour vous d'y voir plus clair. Peu importe le résultat, je dirais. C'est-à-dire que vous, c'est comme une forme de libération. Il y a besoin d'annoncer, il y a besoin de dire les choses, il y a besoin d'éclaircir. Parce que dans votre tête, c'était peut-être trop flou. Ici, chacun fait son chemin comme d'habitude. Peut-être que ça a eu lieu en ce moment, peut-être que ça a eu lieu un petit peu plus tôt dans l'année 2025, mais c'est important pour vous puisque c'est sorti. Donc c'est un moment qui a été important pour vous dans l'année 2025 en tout cas. A priori, en tout cas, cette énergie de vouloir annoncer, mettre les choses au clair, mettre les points sur les i,
c'est pour vous permettre de surmonter une difficulté. Donc comme je vous ai dit, soit c'est parce que dans votre tête, vous ne savez pas si c'est réciproque, soit c'est parce qu'il y a eu des difficultés, de l'eau dans le gaz, etc. Et il est temps de surmonter ça. Il est temps de passer à un couple uni et heureux. Là, c'est un peu l'énergie. Pour certains, ça pourrait aussi être éventuellement reprendre contact avec quelqu'un. Parce qu'évidemment, j'essaye de rester le plus général possible dans toutes les situations que vous pouvez avoir. Ça pourrait aussi être reprendre contact avec quelqu'un que vous avez éventuellement perdu de vue, avec qui vous avez repris contact cette année ou vous avez envie de reprendre contact cette année. Quelqu'un avec qui il y a eu quand même des bons moments avec ce 3 de coupe, donc quelqu'un avec qui vous avez une bonne vibe, vous avez de la nostalgie. C'est pas quelqu'un avec qui vous avez de la rancune. C'est pas ça. Sinon, c'est pas le bon tirage. Parce que là, c'est vraiment une énergie, je dirais, assez positive. Alors, des fois, je m'avance un peu. Je vais quand même tirer les autres cartes pour vos énergies parce que des fois, je m'avance. Vous pourriez avoir de l'énergie positive maintenant, même s'il y a eu des difficultés dans le passé. Mais en tout cas, actuellement, dans les énergies, là, il n'y a pas de rancune qui ressort. Hein. Donc, c'est peut-être une réconciliation aussi avec quelqu'un, mais dans le sens où de l'eau a coulé sous les ponts. Voilà, de l'eau a coulé sous les ponts. Et vous êtes dans un bon état d'esprit. Dans un état d'esprit positif et optimiste. Là, c'est les énergies. Ah, on a rencontre. Je vous ai dit, hein. En plus, on a l'eau qui a coulé sous les ponts. J'avais une vision de pont, hein. C'est pour ça que j'ai dit ça. Et j'avais regardé si c'était sur cette carte, mais non. Mais là, on a le ponton et là, on a le pont. Donc, on a bien quand même l'image. Et avec l'énergie de la rencontre, soit vous avez fait une rencontre, c'est ce que je vous ai dit, cette personne, ça peut être une rencontre et vous attendez de savoir si c'est réciproque. Pour l'instant, on est plutôt dans le début ou le côté amical. Soit c'est une réconciliation ou une rencontre inattendue peut-être avec une personne que vous avez perdue de vue. Ça confirme encore un petit peu là les énergies que je vous avais dit. Est-ce qu'on a autre chose au niveau des énergies? Ah, on a le masque. On a le masque. Donc on a bien cette idée que vous voulez faire tomber les masques. Que ce soit votre propre masque, que ce soit le masque de cette personne. En tout cas, ici, groupe 1, il y a quelqu'un dans votre tête. C'est clair et net. Il y a quelqu'un dans votre tête ici. Vous avez envie d'en découvrir plus, d'en savoir plus, de comprendre qui est cette personne. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de côté superficiel avec cette personne, donc on se montre pas trop, ou on se montre sous son meilleur jour, etc. On flirte, on minaude. Le côté un peu début d'une relation qui s'est fait, qui est très sympa. Mais on n'est pas encore allé en profondeur. Et là, vous vous dites, ça y est, il est quand même temps qu'on aille en profondeur, il est temps qu'on se dévoile un peu plus. Est-ce que vraiment c'est sérieux? Est-ce que la personne a envie de quelque chose ou pas? Parce que là, c'est pas assez clair. Hein. C'est pas assez clair pour vous. Ou en tout cas, la personne n'a pas joué franc jeu. C'est ça que je ressens. Là, on veut jouer franc jeu parce que la personne ou vous-même, hein, vous adaptez. Il n'y a pas eu assez de franc jeu dans l'histoire. Hein, on est trop en retenue. On est trop sur la retenue. On ne veut pas se montrer, on ne veut pas expliquer. Peut-être qu'avec cette personne aussi, séparation. Quand je vous ai dit que c'est quelqu'un que vous retrouvez, j'avais cette énergie-là. Hein. On l'a encore. Il faut que ça résonne, hein, sinon c'est pas obligé, hein. On reste sur une guidance générale. Mais pour certains, c'est sûr, c'est quelqu'un que vous avez perdu de vue, que vous avez recroisé, ou que vous avez revu, vous cherchez la réconciliation. Du coup, ça m'a perdu, j'étais en train de dire autre chose. Ça y est, j'ai retrouvé. Peut-être aussi que pour certains ou certaines, c'est surtout les bons moments qu'on passe ensemble, mais dans la difficulté, on ne se montre pas trop. Parce que là, quand même, ce 6 de bâton, je trouve qu'on est beaucoup dans l'énergie de tout va bien, etc. On sourit, on est beau. Ça fait très, on montre pas, ça fait très Instagram, excusez-moi. Ça commence bien, ça fait 5 minutes, je bafouille déjà. Ça fait très Instagram. Mais c'est pas forcément la réalité. Et il est temps que ça devienne la réalité. Le quotidien, la routine, mais dans le sens positif, hein. Dans le sens où on se connaît par cœur. Équilibre, exactement, c'est ça. Trouver un équilibre dans cette relation qui pour l'instant ne semble pas être équilibrée, semble être plutôt à sens unique peut-être, ou en tout cas il n'y a pas l'équilibre que vous recherchez. Comme je l'ai dit, pour certains c'est une séparation, c'est une personne avec qui il y a eu une séparation, que ce soit une séparation d'un couple, que ce soit une séparation physique, c'est-à-dire de la distance, perdue de vue pendant des années, etc. Ça peut être un ex, ou ça peut être juste un ami que vous avez perdu de vue, avec qui il y a eu quelque chose, etc.
Et là, hop, on a recollé les morceaux. Ok, ou on est en train de recoller les morceaux. Ok. Donc, si ça vous parle, bienvenue sur votre tirage. On va regarder pour vous l'année 2026. Que va-t-il se passer? Alors, j'ai déjà cette carte-là qui est tombée. Énergie moins. On va regarder un peu plus, évidemment, mais elle est tombée. Donc, si elle est tombée, c'est qu'il y avait quelque chose d'important à dire. Alors, on va commencer avec celle-ci. On va regarder avec une arcane majeure un petit peu l'énergie de votre année 2026 en amour. Donc, s'il vous plaît, cher guide du groupe 1, pour l'énergie de l'année 2026, d'un point de vue sentimental, quelle est l'énergie principale, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie principale pour le groupe 1? Alors, on a l'éveil, je dirais c'est l'éveil, mais ici c'est l'énergie du soleil. Donc c'est une énergie très positive. En plus, on a l'énergie de Cupidon quand même. Donc comme si Cupidon allait décocher sa flèche avec un avenir radieux finalement. Avec l'énergie de l'éveil, c'est une prise de conscience. Pour moi ici, il va y avoir une prise de conscience au vu d'une relation. Puisque là, on parlait d'une relation dans vos énergies. Donc il va y avoir une prise de conscience d'un point de vue relationnel avec une certaine personne. On va voir un petit peu plus avec ces cartes-là, s'il y a un peu plus d'indices, parce qu'on a quand même l'énergie moins que je laisse sur le côté, mais que je vais reprendre dans un instant. Donc on va regarder, parce que est-ce que c'est cette personne-là ou est-ce que c'est une autre? Ça, pour le moment, on ne sait pas. En tout cas, le soleil, c'est quand même une très très belle énergie. Hein. L'arbre. L'arbre qui parle de santé, qui parle de bien-être. Après avoir l'énergie moins, en plus, c'est assez positif. Là, déjà, ce que je ressens, effectivement, c'est plus clair avec ces trois cartes. Ce qu'on ressent, c'est une évolution de votre énergie vis-à-vis de cette personne. Quand je dis de votre énergie, c'est pas dans le sens que vous êtes fatigué, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens plutôt les ressentis. C'est des ressentis beaucoup plus limpides, beaucoup plus clairs. C'est des prises de conscience, comme je vous ai dit. Ici, on a l'impression qu'on passe d'une période justement un peu floue, un petit peu en dedans, un petit peu, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'on fournit de l'énergie? Est-ce qu'on s'investit dans la relation? Justement, ici avec l'énergie moins. On s'investit dans la relation. Donc pour moi, si on passe, en fait, il y a un engagement. Il y a une forme d'engagement ici qui prend forme. Je dirais avec cette personne-là, si jamais c'est pas cette personne-là, c'est avec quelqu'un, en tout cas. Parce que l'énergie ici, comme je vous ai dit, de Cupidon qui décoche sa flèche, il va y avoir une personne stable, une personne avec qui vous allez pouvoir construire, avec qui il y a peut-être une notion quand même de lenteur, parce que l'arbre, c'est une carte de lenteur dans le normand, mais par contre, c'est une carte de stabilité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les bonnes racines, ça pousse bien. Ça pousse bien, et en plus, on a le côté bien-être, santé, croissance, donc c'est quelque chose de très positif. Ici, on sent en fait une relation saine. Une relation qui commence doucement, mais qui est saine. Et c'est pour ça qu'on a le côté énergie moins, en comparaison à une relation où ça démarre sur les chapeaux de roue, tout feu, tout flamme, la passion, etc. Je pense que vous voyez très bien de quoi il s'agit, ce que je veux dire. Là, c'est plutôt, on démarre doucement, puisque c'est la première carte qui est tombée, hein, on démarre doucement, tranquillement, c'est un diesel, hein. C'est une énergie de diesel, les amis. Donc, on démarre doucement. Petit à petit, on se laisse apprivoiser, on se laisse porter, on ouvre je dirais ses chakras, mais c'est une phrase qui ne veut pas dire grand-chose, mais on s'ouvre finalement, on s'ouvre, on a de plus en plus confiance, puisque c'est l'énergie du soleil, on commence à avoir un avenir plus radieux, plus lumineux, on a beaucoup plus d'espoir aussi, et surtout de sérénité, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus fluide, de plus en plus évident. Avec l'énergie ici du réveil du soleil, c'est de plus en plus évident ici. Et puis c'est confirmé avec l'énergie de l'arbre, puisque l'arbre, ça nous parle quand même, comme je vous ai dit, de ce côté stable, de ce côté ancré, de ce côté on profite de l'instant présent, mais aussi en même temps on sait qu'on construit sur la durée. J'ai aussi une énergie de simplicité là avec l'arbre. Parce que quand je vois du coup cet arbre avec un peu le côté nature, le côté forêt, etc. J'ai ce côté simplicité aussi, je trouve d'ailleurs avec le soleil. Ça coule de source. Ça coule de source et vous serez très optimiste. Vous allez beaucoup vous tirer vers le haut aussi, je ressens. Je suis déjà en train de raconter toute votre histoire alors que il y a encore, je pense,
2/3 de la guidance à faire, mais j'ai déjà toutes les énergies qui viennent, c'est pas grave. On a la libellule. La libellule avec émergence. Émergence, on a encore ce côté très forêt. Je vous avais dit qu'il y a ce côté simplicité, je pense. Je ne sais pas si vous êtes proche de la forêt, si de la nature, c'est quelque chose qui vous rassemble et qui vous... un point commun que vous partagez, par exemple. Mais ça pourrait, pour certains... en tout cas, il y a une rencontre avec une personne avec qui vous allez être proche. Vous allez vous sentir connecté à la forêt, à l'instant présent, à l'ancrage, etc. On a beaucoup cette énergie-là qui ressort. La libellule, c'est aussi une énergie de... finalement, un peu de... je dirais de spontanéité et de l'instant présent, en fait. Parce que, de mémoire, une libellule, ça vit pas très longtemps. Je ne suis pas spécialiste en libellule, hein, évidemment. Je n'ai pas fait un bac+5 libellule. Mais, de mémoire, c'est un insecte qui vit pas très longtemps. Donc, comme s'il fallait profiter de chaque instant que le moment nous apporte, que l'instant nous offre, pardon, excusez-moi. En tout cas, on a ce côté très... on se rend compte de certaines choses aussi avec l'émergence. L'émergence de nouveaux sentiments, l'émergence de nouveaux ressentis. Et j'ai ce côté aussi un petit peu projection, mais dans un sens positif. Hein. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, vous pouvez vivre l'instant présent et en même temps vous projeter vers l'avenir, avoir des envies, des rêves communs, etc. Hein, sans pour autant tout planifier, mais avoir quand même un petit peu comme un objectif ou des points communs, des valeurs communes, etc. Bon, c'est déjà pour les énergies principales pour 2026, donc évidemment extrêmement positif, surtout en lien avec cette personne-là, j'ai la sensation quand même. On va aller le vérifier quand même un petit peu plus, parce qu'après on va aller regarder un petit peu dans le détail dans l'année. Avant, on va commencer avec cette carte-là pour vous, on va voir si on a une guérison pour vous en particulier qui va se produire. Donc une guérison, ça peut être guérison d'une blessure, d'un traumatisme, peu importe quelque chose. Une libération aussi, quelque chose comme ça. Donc c'est la carte que vous aviez choisie, hein. Et on a retrouvé votre nature profonde. Donc c'est très intéressant qu'on ait cette carte-là parce que retrouver votre nature profonde. J'ai deux énergies. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes de la communauté ici qui sont dans des parcours de lien d'âme. Retrouver votre nature profonde, ça me fait penser quand même à peut-être la rencontre d'une âme sœur, la réconciliation avec une âme sœur, avec un lien d'âme, avec une flamme jumelle. On a ce côté où deux âmes ne font plus qu'un, ce côté un peu fusionnel, on retrouve en fait l'âme qui nous manquait. Ça, c'est ce que je ressens quand même pour certains, donc c'est sûr pour certains, vous allez rencontrer votre âme sœur, vous rapprocher de votre âme sœur, vous l'avez apparemment déjà rencontrée, en plus j'ai l'impression, donc la recroiser si c'est une flamme jumelle, etc. Il y a ce parcours-là un peu avec la réunion, ça c'est très précis quand même, donc il faut que ça résonne évidemment. Sinon, c'est le côté quand même beaucoup plus libération d'être enfin soi-même. D'être enfin soi-même, de pouvoir être soi-même, puisqu'on avait l'énergie. Vous vouliez faire tomber les masques. C'était dans vos énergies. Vous en aviez marre hein, de rester dans la superficialité, dans le côté Instagram, etc. C'est ce que je vous ai dit. Donc là, on a bien l'idée que vous allez faire tomber le masque. Ça, c'est une de vos premières guérisons. C'est cette force et ce courage pour vous de faire tomber le masque. Avec cette personne, mais je dirais même de manière générale, dans vos rencontres. Et c'est plutôt logique, je trouve, qu'on ait cette carte-là et du coup, qu'on ait ça qui est sorti. Avec Cupidon qui décoche sa flèche et qui vous trouve la bonne personne. Puisqu'effectivement, vous allez être vous-même. Vous allez être vous-même, vous allez vous accepter pleinement, ou en tout cas le mieux possible, vous montrer tel que vous êtes, donc vous allez attirer à vous la personne qui vous accepte. Vous allez montrer vos défauts, entre guillemets, et vous allez tomber sur la personne qui trouve vos défauts trop mignons, tout simplement. C'est un peu cette énergie qu'on a là. Ici, dans tous les cas, c'est vraiment le côté « je suis moi-même et tu m'acceptes ou tu ne m'acceptes pas ». Surtout si avant, ça a été un petit peu le faux semblant. Ça a été peut-être le faux semblant et justement, vous ne voulez pas reproduire l'erreur parce que vous ne voulez plus rester dans la superficialité ou dans l'éphémère. Donc là, vous faites le choix conscient, ici, sur cette année 2026, vous faites le choix conscient de vous montrer tel que vous êtes, d'être un petit peu... on s'en fiche, quoi. On s'en fiche. Moi, je me montre tel que je suis. J'ai presque un côté... vous faites l'essai pendant 1 an de vous montrer vraiment comme vous êtes.
C'est-à-dire que même peut-être dans des rendez-vous, vous vous maquillez à peine, par exemple, ou vous vous mettez en valeur, mais sans trop en faire non plus. Vous dites tout de suite peut-être, ou sans trop tarder, on va dire, les défauts, vos complexes. Vous vous montrez authentique, quoi. Nature peinture, hein. J'ai l'impression que c'est un peu ce côté-là. Pendant un an, vous faites le test, nature peinture, vous voyez ce que ça donne, quoi. Vous allez faire le bilan à la fin de l'année. D'ailleurs, on ira regarder dans votre un peu plus de détails sur l'année. Et j'ai l'impression que vous allez avoir une belle surprise, c'est-à-dire que vous allez commencer l'année 2026 comme ça en vous disant on verra bien, et finalement vous allez tomber sur une super personne, votre âme sœur, un lien d'âme, etc. Donc il y a ce côté-là, hein, vraiment, j'ai cette énergie. Donc après, bon, vous faites évidemment ce que vous voulez, hein, mais j'ai un petit peu cette énergie-là. Un peu de toute façon, au pire, j'ai perdu un an, quoi. C'est pas grave, dans une vie, un an, c'est pas grave. Peu importe votre âge, de toute façon. Mais au moins, vous n'aurez pas de regret de tester comme ça. J'ai un peu ce truc-là, hein. On a gestation, nouveau projet. Quelque chose qui se libère, hein, toujours dans les libérations, les guérisons, etc. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est le côté voir long terme. C'est le côté voir long terme, c'est le côté s'engager. Pour certains ici, vous vous libérez d'une peur de l'engagement. D'une peur consciente ou inconsciente, d'une peur de « Ah, mais si je commence à trop planifier, la personne, elle va avoir peur, elle va partir. » Non, là, vous montrez votre vraie nature. Parce que vous aimez bien avoir des projets. Ça peut être contradictoire, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une peur de l'engagement alors qu'en fait, vous adorez vous projeter. De toute façon, l'humain est plein de contradictions, donc c'est possible. C'est ça que je veux dire, c'est possible. Mais on a ce côté où justement, on se libère de ça, c'est-à-dire qu'on ose peut-être montrer ou dire les projets qu'on a envie, dont on a envie, et on n'attend peut-être pas 2 mois pour le dire, quoi. On se dit peut-être, en fait, moi je suis quelqu'un qui a envie de m'engager, j'ai un peu peur de l'engagement, certes, parce que des fois j'ai peur d'être abandonnée, etc. Mais en fait, j'ai quand même dans l'absolu envie de ça, 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 etc. Et ça se trouve, la personne, elle va vous comprendre et elle va vous dire, moi aussi, et ça va super bien matcher. Donc on a ce côté-là, en tout cas. On a cette idée de se libérer de la peur de l'engagement, ou en tout cas de se libérer d'exprimer ses envies d'engagement, pour tout simplement être soi-même. Et qui vivra verra, c'est ce que je vous ai dit, et voir ce que ça donne. Ok, bon, on va justement avancer, on va voir un petit peu plus en profondeur, mois par mois. J'ai oublié le tarot que je vais utiliser, je reviens tout de suite. Alors, me revoilà, hop, je vais juste mettre ça comme ça, pour essayer de faire au mieux, pour vous montrer les cartes. Donc là, on va regarder un petit peu, je vais faire par trimestre. On va regarder le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre 2026, pour voir un petit peu comment ça se passe de votre côté, d'un point de vue sentimental. Alors, s'il vous plaît, chers guides du groupe 1, 3 cartes, s'il vous plaît, pour le premier trimestre de la vie sentimentale du groupe 1. Alors, on a celle-ci, 3 cartes, 2 cartes encore, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Il y en a trop, puisque j'en veux que 2. Elles sont bien à l'endroit, oui. Oh, waouh, 9 de coupe. 9 de coupe veut exaucer, les amis, hein. Je dis ça, je dis rien. Waouh, ouais. 8 de pentacle, 9 de coupe, reine d'épée. Alors, ici, pour le premier trimestre, il semblerait que c'est au premier trimestre qu'on ait cette rencontre. Hein. Qu'on ait cette rencontre, réconciliation, les masques, en tout cas, la solution, l'issue favorable que vous souhaitez. Avec le 9 de coupe. Ici, avec le 8 de pentacle, on parle un petit peu d'un travail sur soi, d'un travail personnel que vous allez faire. On avait dit ici, retrouver votre nature profonde, gestation. Je vous ai dit, hein, ça ressemble vraiment à ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que vous allez vous dire, allez, pendant un an, j'essaye, je fais ce travail personnel, j'essaye, je vois ce que ça donne. C'est le côté très pragmatique, hein, 8 de pentacle, on est dans le matériel, etc., l'organisation, le pragmatisme, et hop, ça vous tombe dessus premier trimestre. C'est-à-dire que ça allait très vite, vous avez testé, et hop, ça fonctionne tout de suite. En tout cas, on a cette énergie-là. Donc, a priori, la rencontre, la réconciliation, ce que vous voulez, ce qui correspond et ce qui résonne avec vous, a lieu ici au niveau du premier trimestre. On a ce côté reine d'épée, donc c'est ça, c'est le côté très honnête, très franc avec soi-même et avec l'autre personne, envers ses attentes, ses envies. C'est ce côté aussi très équilibré justement entre vos émotions et votre raison. Donc vous aurez peut-être moins les émotions à fleur de peau, moins dans la confusion, ce qu'on avait un petit peu au début, etc. Là, c'est beaucoup plus clair, aussi prendre des décisions. Donc si vous faites des rendez-vous, je pense que vous allez aller beaucoup plus vite pour savoir si la personne, entre guillemets, elle est faite pour vous. Vous allez déterminer les red flags beaucoup plus vite, etc. On est sur ce côté très déterminé, en tout cas. Hein. Déterminé à ne plus perdre de temps. Moi, c'est ce que je ressens ici. À ne plus perdre de temps et à finalement s'affirmer. S'affirmer tel que vous êtes et on s'en fout, quoi.
Moi, j'ai vraiment ce côté, de toute façon, euh, j'ai vraiment envie de dire, si vous êtes seul, bah, de toute façon, au pire, vous restez seul. C'est pas, ça peut pas être pire que ça, j'ai envie de dire. Alors évidemment, je ne connais pas votre vie, je ne suis pas en train de juger votre vie, voilà, hein, vous vous adaptez, vous prenez ce qui résonne, sinon vous laissez cette phrase de côté. Mais on a cette énergie en fait, donc vous pouvez tester puisque ça vous coûte rien. C'est un peu ça que je ressens en fait. Ça vous coûte rien. Alors évidemment, il ne faut pas se mettre en danger, etc. Mais en soi, ça vous coûte rien en fait de jouer carte sur table. On a ce côté-là, hein. Alors on va continuer. Je vais juste quand même prendre une carte de celui-là pour le trimestre. Ah, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a jalousie. Donc c'est un travail sur la jalousie aussi, peut-être qu'il va avoir lieu. Un travail, puisque là on a une énergie d'un travail personnel, hein. Un travail personnel, donc c'est ce côté-là. Alors ce que je ressens d'ailleurs avec le côté jalousie du coup, je vous ai dit, vous allez peut-être jouer carte sur table, bah, vous allez peut-être dire tout simplement en personne que vous êtes jalouse. Que vous êtes jalouse, mais plutôt de dire, bah en fait moi je suis quelqu'un de jaloux et possessif, ou jalouse et possessive, j'ai besoin de regarder dans ton téléphone, etc. Ce qui peut évidemment peut-être un peu effrayer la personne. Vous allez dire, bah en fait moi j'ai ce complexe, ou je sais pas, ce défaut d'être jaloux ou jalouse parce qu'en fait j'ai une blessure liée à un manque de confiance en moi, peu importe. Le côté discussion assertive, discussion honnêteté mais assertive. Et ici, la personne va peut-être vous dire « Ah, mais moi je te comprends, moi aussi, etc. » Et donc on ouvre une discussion vulnérabilité honnête, sincère, et on a un atome crochu, on a des valeurs en commune, on peut se projeter, etc. On voit que la personne nous comprend, ou ne nous comprend pas d'ailleurs. Et on passe à autre chose dans ce cas-là. On a ce côté-là. Donc moi, c'est ce que je ressens ici. Alors c'est évidemment si vous êtes jaloux, sinon c'est évidemment pas pour vous. On est bien d'accord. Alors, on continue. On a, ça c'est pour le deuxième trimestre, le 6 de bâton. Le 8 de coupe et une dernière carte. Il n'y en a qu'une ou pas? Non, il y en a deux. Allez, je vais les prendre. La force et la mort. Je vais les prendre parce que bon, je sais pas, il fallait que je les prenne. Alors, la force et la mort. Donc, ce qu'on a pour vous, deuxième trimestre. Le deuxième trimestre est aussi très positif. Ce qu'on ressent, c'est que, donc, il y a cette rencontre qui semble répondre vraiment à vos attentes. C'est la relation de vos rêves ou la personne de vos rêves. Ici, on l'a. On a ce côté 6 de bâton, donc on passe des bons moments qu'on avait d'ailleurs là, hein. Comme si en fait vous reveniez au point de départ, je dirais, mais dans le sens positif, hein. Donc dans le sens, on passe des très bons moments, on s'amuse, on arrive à surmonter les difficultés du passé en plus, parce que ce 6 de bâton, c'est aussi revenir victorieux après la guerre, hein, c'est ça la carte initiale du 6 de bâton. Donc après les difficultés, on arrive à en sortir victorieux en plus ici. Avec le 8 de coupe, c'est vraiment une belle énergie où on laisse le passé derrière. Donc il y a vraiment ce côté où vous allez laisser le passé derrière avec cette personne. Pour la plupart, c'est sûr, c'est une réconciliation. Mais sinon, si c'est une autre personne, ça vous permet en tout cas de laisser le passé derrière. Et notamment peut-être ces problèmes de jalousie ou de j'ai peur de m'engager, etc., etc. Là, on se dirige vraiment vers son bonheur. Il y a un petit peu d'appréhension quand même. Donc ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez probablement repartir à zéro ou plus ou moins à zéro avec une personne. Ça va vous générer un petit peu d'appréhension. Parce que là, on est quand même sous la nuit, on est dans la neige, on sait que le voyage potentiellement peut être un peu long, peut être effrayant. Donc on a cette énergie d'appréhension qui est ici confirmée. Ici confirmée avec la force et la mort, puisque, bah, regardez la mort, hein. C'est un peu le chat noir, donc c'est le côté déjà superstition, donc peut-être que vous allez avoir des peurs irrationnelles par rapport à cette relation parce que ça va être trop beau pour être vrai. Je vous le donne en mille, pour certains c'est ça, vous allez penser que ça va être trop beau pour être vrai, vous allez avoir peur. Euh, Attention à l'auto-sabotage, j'ai presque envie de dire ici quand même, parce que ça me fait penser beaucoup à ça, des peurs irrationnelles qui n'ont pas lieu d'être, parce que notamment si vous avez des problèmes de jalousie et d'engagement, hein, liés à une peur de l'abandon, etc. Donc forcément, vous allez y réfléchir, le cerveau va avoir envie de se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai, est-ce que la personne ne va pas m'abandonner, etc. On a ce côté-là, surtout si vous avez un passif ensemble. Donc on a le côté part d'ombre qui va de temps en temps venir ici vous effrayer, vous générer de l'appréhension, du stress, de la peur. C'est pour ça qu'on a la force qui nous parle de confiance, qui nous parle de patience et qui nous parle aussi d'amour et de confiance en soi. Je sens vraiment que cette relation va vous faire travailler votre estime de vous, les amis. Ici, il va falloir surpasser sa peur de ne pas être à la hauteur dans cette relation. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça qui me vient, je pense que ça va vous arriver pour la plupart d'entre vous.
Pas forcément pour tout le monde, mais on a ce côté-là. En tout cas, il y a une transformation. Ça va vous faire évoluer, ça va vous faire grandir, ça va vous faire apprivoiser des parts d'ombre que vous avez. Je dis vous, ça peut aussi être évidemment l'autre personne. Hein. Vous l'adaptez aussi parce que dans une relation, il y a toujours deux personnes. En tout cas, il y a aussi ce côté, regardez, attentionnez, hein, là, ce qu'on voit ici. Attentionnez malgré vos différences, parce que là, on a un peu une énergie de s'accepter malgré ses différences, se porter de l'attention malgré ses différences, et surtout valoriser peut-être les complexes, ce que l'autre n'aime pas chez lui ou chez elle, etc. Ce côté très attentionné et valoriser l'autre, voilà. Le côté très valoriser l'autre. Donc ici, on sent que ça va être une relation où vous allez chacun vous valoriser, même s'il va y avoir toujours les vieux démons, hein, mais vous allez chacun beaucoup vous valoriser, vous soutenir, des petits mots doux, des choses comme ça. Alors, j'ai le 7 de bâton qui est tombé dessus, je ne sais pas pour quelle raison. On va la garder, c'est qu'il y a un message. Et donc, toujours dans cette partie, ce deuxième trimestre, on a un côté aussi où il va falloir savoir imposer ses limites, faire attention aussi peut-être à ne pas se laisser embarquer dans une forme d'auto-sabotage, c'est ce que je vous disais, peut-être d'auto-sabotage, d'autocritique, de sacrifice extrême parce qu'on a la jalousie qui potentiellement pourrait revenir, etc. C'est tombé sur le 8 de coupe, hein, donc c'est lié au passé, hein, c'est lié au passé. On a cette énergie. Quand le passé revient, empêchez-le de revenir, c'est cette énergie-là. Ok, on continue avec le troisième trimestre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on a pour le troisième trimestre pour vous de l'année 2026? Alors, hop, l'As d'épée, le 5 d'épée, le mental, ok, le mental, la communication ici. Le mental et la communication et le chariot, très positif aussi. On a une énergie de... il va y avoir... Ah, excusez-moi, vous ne voyez pas. Chaque fois, je fais la même erreur. Hop. On va avoir ici une conversation importante. Une conversation ou une annonce importante qui va être faite sur le troisième trimestre de l'année. Vous allez peut-être, je ne sais pas, annoncer que vous voulez vous engager plus sérieusement dans une relation l'un et l'autre, annoncer que vous emménagez ensemble, je ne sais pas, ou en tout cas mettre les choses au clair sur une certaine discussion, sur... j'ai la sensation qu'ici, vous allez réussir à trouver un accord sur quelque chose pour lequel vous ne seriez pas forcément en accord. Donc un compromis. Quelque chose pour lequel vous allez vous battre un petit peu au début. Vous allez trouver un compromis. Peu importe que ce soit où est-ce qu'on habite, chez toi ou chez moi, qu'est-ce qu'on envisage ensemble, est-ce qu'on peut dire qu'on est officiellement en couple, je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, le troisième trimestre, il y a ce côté-là. Il y a ce côté, on met les choses au clair, on annonce quelque chose de positif évidemment, hein, c'est quelque chose de positif. Et puis on a le chariot, donc on se dirige bien vers finalement la relation qu'on souhaite. On fait en sorte d'agir main dans la main pour faire en sorte que la relation dure ici. C'est ce côté-là, c'est ce côté, on travaille, j'ai un peu ce côté on travaille en équipe puisqu'on a le Père Noël et les lutins, le côté on continue d'avancer malgré les difficultés, malgré peut-être les conflits qu'on peut avoir, puisqu'aucune relation n'est parfaite de toute façon, mais on décide de voir le positif, on décide de continuer de nourrir le positif dans cette relation. Notamment si des fois le passé, parce que là on voit que le passé, on essaie de le laisser derrière, mais qu'il va revenir, potentiellement il va revenir un petit peu faire surface. Donc là on voit qu'on arrive à s'échapper de ça et à trouver un compromis malgré tout, pour se diriger vers le positif, un engagement fort, etc. Très 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 positif, on va regarder pour terminer ici le dernier trimestre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le dernier trimestre de l'année 2026? Peut-être que j'ai dit 2025, hein, je ne sais pas parce que je m'embrouille. Bon, en tout cas, vous avez compris, c'est 2026. Le jugement, hop, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Le 5 de bâton. On a encore de... Et l'impératrice. Waouh, magnifique. J'ai une image, mais adaptez-le vraiment à votre situation. Mais avec le 5 de bâton et l'impératrice, j'ai presque l'image de... pour certains, peut-être qu'il va y avoir une grossesse, quelque chose comme ça, et vous allez vous battre. Moi, je veux que ce soit un garçon, moi, je veux que ce soit une fille. J'ai ce côté-là un petit peu qui ressort très enfantin, en fait. Des chamailleries d'enfants, voilà, des chamailleries d'enfants ici entre vous. J'ai la sensation, bon, honnêtement, c'est très positif, même sur le dernier trimestre. Il y a ce côté
le jugement. Tu as été sage, voici un cadeau. En tout cas, c'est un peu une énergie bilan. Je trouve ici avec le jugement et les trois cartes et donc le dernier trimestre, c'est ce côté, vous allez peut-être revenir un petit peu sur votre histoire, vous rendre compte à quel point vous avez évolué, vous rendre compte à quel point vous avez réussi à dépasser les difficultés, les angoisses, à faire baisser les masques justement, puisque le jugement c'est aussi la carte de s'accepter tel qu'on est et se révéler au monde, répondre à l'appel de son âme. Donc là c'est ce côté où vous aurez décidé de répondre à l'appel de votre âme tous les deux, de faire tomber les masques, de vous parler d'âme à âme plutôt que ego à ego. Et donc, forcément, le bilan, se dire c'est incroyable tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a réussi à faire sur cette année. Alors peut-être que vous avez été bloqué pendant, je ne sais pas, des mois et des mois ou des années avec cette personne, par exemple. Ici, comme je vous ai dit, j'ai l'impression des chamailleries d'enfants, mais c'est plutôt des taquineries, des choses. J'ai presque envie de dire, c'est peut-être, oui, c'est ça, c'est qui aime bien châtie bien. C'est beaucoup cette énergie, je trouve qu'on ressent ici, et l'impératrice quand même. L'impératrice, donc énormément de projets. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on avait ça qui se libérait pour vous. L'idée de nouveaux projets et de gestation, et c'est typiquement ce qu'on a, l'impératrice, c'est gestation, nouveaux projets. Donc pour certains, une naissance, une grossesse, comme je vous ai dit, au sens vraiment propre du terme. Sinon, des nouveaux projets en commun, on voit l'avenir, on a envie de construire plein de choses et aussi de profiter évidemment de tous ces cadeaux qu'on s'est offerts, de toute cette attention qu'on reçoit l'un de l'autre, de continuer sur cette lancée. C'est un petit peu l'année 2026 était super et que 2027 soit encore meilleur. C'est un peu ce côté-là. Eh ben dis donc, je m'attendais pas à une guidance comme ça, direct, choix numéro 1. Écoutez, moi je prends, tant mieux pour vous, hein, honnêtement. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez prendre cette énergie parce que c'est vraiment des très très belles énergies pour vous en amour, d'un point de vue sentimental, j'allais dire, mais oui, puisque je vous ai dit en amour. Donc choix numéro 1, j'ai oublié de faire une partie de ma guidance, tellement j'étais embarquée dans vos énergies. Je devais faire un petit tirage, oui, non, pour une relation stable pour l'année 2026. En fait, je ne l'ai pas fait parce que dans votre tirage, c'est déjà assez parlant. Néanmoins, j'ai voulu le refaire et puis j'ai eu un bug technique, donc j'ai tiré les cartes, ça n'avait pas enregistré, bref, voilà. Ça arrive, c'est comme ça. Voici les cartes qui sont sorties et le dos du deck. Donc je voulais quand même vous le faire rapidement. C'est un oui, évidemment, c'est un oui, ça confirme. Tiens, d'ailleurs, on a le soleil derrière, donc c'est un oui encore confirmé. On a le 3 de coupe qui parle encore de ce côté ami, cette personne qui semble être votre ami de base. Ou en tout cas, une personne que vous avez perdue de vue. Et ici, on a bien une idée qu'effectivement, il y a une relation stable avec l'empereur au milieu, donc ça parle bien de stabilité, de structure, de surmonter aussi les difficultés qu'on a avec le 10 de bâton. On avait bien une énergie qu'effectivement, après une relation difficile avec cette personne, on a la victoire, la réussite, on surmonte les difficultés, la structure et le côté je m'engage sur la durée. Et là, on a bien le côté aussi où on laisse le passé peut-être qui était éphémère et pas engagé derrière vers une relation beaucoup plus engagée, beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine. Donc c'est juste une confirmation, mais je voulais le faire par principe vu que je vais le faire pour tous les tirages. Voilà, votre guidance va reprendre. Donc pour 2026 en tout cas, on va terminer avec quelques conseils pour vous, peut-être pour attirer ces belles énergies vu qu'elles sont très très belles quand même. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour terminer? Un petit conseil. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le cœur guérisseur, affronte ton ombre et grandis. Regardez ça. Affronte ton ombre et grandis. Donc c'est bien ce que je vous ai dit. Affrontez votre nature profonde. Hein. Votre ombre, pardon, elle fait autant partie de vous que votre lumière. Donc il est temps de l'accepter. Plutôt que de la repousser, plutôt que de se dire non, ce n'est pas moi, etc. Montrez votre jalousie. Hein. Montrez votre jalousie, les amis. Vous allez tomber sur la personne qui va vous dire ah, mais moi je m'en fiche, je te montre mon téléphone, il n'y a aucun problème. Et je dis ça d'expérience, les amis, évidemment. Parce que moi je suis comme vous. Donc ça me fait rire. Oui, je vous parle de plus en plus de moi, de ma vie, etc. Pour ceux que ça plaît, hein, ceux que ça plaît pas, écoutez, c'est pareil. Et donc, pour revenir à vous, puisque c'est le sujet de la guidance quand même, il est temps de guérir. Il est temps d'affronter votre ombre. Que vous voulez cacher, ces pardons que vous voulez cacher de vous. C'est votre grande force, c'est votre plus grande force. Il est temps de vous accepter, les amis. Ça fait partie du conseil. 2026, c'est l'année où vous essayez pendant un an d'être vous-même. Regardez ce que ça va donner. Donc, qu'est-ce que vous attendez? J'allais prendre une dernière carte, mais honnêtement, j'ai même plus envie. Je vais terminer là-dessus.
Je pense que le message il est assez clair pour vous, assez limpide. Donc en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette guidance. C'est tout ce que je vous souhaite vraiment pour 2026. Moi, je vous envoie toutes ces énergies-là. Je vous remercie encore de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Vous pouvez aussi booster la vidéo. Ça permet d'augmenter sa visibilité et c'est gratuit. On continue ensemble 2026, 2027, peut-être plus, on ne sait jamais, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, moi comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On continue avec vous, groupe de bienvenue sur votre guidance si vous avez choisi la sodalite. On va regarder votre avenir sentimental pour l'année 2026. On va commencer avec vos énergies comme d'habitude, comment vous êtes un petit peu en ce moment pour confirmer un petit peu que vous êtes sur le bon tirage. Comme d'habitude, je mettrai tous les tarots et les oracles en description et n'hésitez pas à consulter mon site internet. Je suis à votre disposition si vous voulez approfondir un sujet avec moi. Ici, cette carte, on la garde pour un petit peu plus tard. Je vous le dirai au moment où on y sera. On commence avec vos énergies. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous en cette fin d'année? Alors évidemment, ça dépend quand vous regardez aussi cette vidéo, mais c'est quand même par rapport à la fin d'année 2025. Les énergies actuelles. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on a le soleil. On a le soleil et celle-ci. Ah, le soleil et la lune. Ah, il y a quelqu'un qui vous fait du chaud-froid. Il y a quelqu'un qui vous fait du chaud-froid, là, les amis. Ou vous avez eu du chaud-froid. C'est-à-dire que vous avez eu une année 2025 en chaud-froid ou actuellement c'est en chaud-froid. Bon, voilà, vous faites comme vous le voulez au moment où vous prenez, vous regardez cette guidance. Il y a eu du beau, il y a eu du moins bon. Il y a eu du magnifique puis de l'anguille sous roche. Des secrets, peut-être des non-dits. Ici, avec le 7 de bâton, ça me confirme un petit peu ce côté-là, parce qu'on a le côté un petit peu le quai de la gare. Donc, quelqu'un qui n'est pas tout le temps avec vous. Clairement, quelqu'un qui fait des va-et-vient, ou qui semble être là sans être là. Ou tout simplement, vous avez enchaîné les relations, mais sans vraiment de stabilité en 2025. Ou en tout cas, ces derniers temps. Là, il n'y a pas une question d'une grande stabilité. Le dernier point quand même que je peux évoquer quand même pour certains, c'est que vous avez une relation qui s'est terminée éventuellement en 2025. Où vous avez appris quelque chose, vous avez découvert le poteau rose, et donc le côté très positif s'est un petit peu transformé le rêve s'est transformé en cauchemar. Là, c'est un petit peu les énergies que je ressens déjà par rapport à ce groupe-là. Surtout en fait lié au 7 de bâton qui est tombé en premier, parce que le 7 de bâton initialement c'est une énergie de on est en mode défense, on défend ses positions, on défend ses intérêts, on se fait pas avoir, on essaie de pas se faire avoir. Et ici potentiellement voilà, il y a quelqu'un qui pourrait vous avoir peut-être un petit peu manipulé ou avoir été mal intentionné, ou tout simplement qui a caché les choses, etc. Et donc vous avez découvert le poteau rose et vous vous êtes dit ah, je ne sais pas si la personne est vraiment faite pour moi ou est-ce que je me suis fait avoir, etc. On va approfondir un petit peu, on va continuer. En tout cas, il y a quand même eu des très bons moments pour vous dans l'année 2025, mais j'ai l'impression que ce n'est pas ce que vous retenez, en fait. C'est ça surtout. J'ai l'impression que ce n'est pas ce que vous retenez. On a l'énergie de l'intuition. Alors, je vais regarder pourquoi on a l'énergie de l'intuition. Est-ce que c'est parce que... Ah, guérison. Est-ce que c'est parce que votre intuition vous a fait défaut? Pourquoi on a intuition ici, s'il vous plaît? Je vais juste demander une carte de confirmation. Communication. Ah oui, ok. Oui, ici, je pense que vous avez essayé d'utiliser votre intuition, ou c'est plus un côté, j'ai l'impression, où votre intuition vous a fait défaut dans le sens où vous ne l'avez peut-être pas assez écouté. Parce que communication de votre intuition, c'est-à-dire que votre intuition, elle vous a dit quelque chose. Elle vous a dit qu'il y avait anguille sous roche. Vous vous êtes dit qu'il y avait quelque chose peut-être de ce secret. Vous le saviez, vous le sentiez en fait. J'ai l'impression que vous le sentiez et que vous avez quand même peut-être tenté, ou c'est normal, hein, c'est tout à votre honneur, j'ai presque envie de dire. C'est-à-dire que vous avez peut-être vu qu'il y avait anguille sous roche, mais vous avez décidé de voir le positif dans cette relation, puisqu'on a le soleil. Je pense que vous êtes quelqu'un d'optimiste, et quelqu'un de solaire, et quelqu'un qui a envie de voir le bon côté chez les gens. Et je pense que c'est vraiment ça qui vous caractérise, et qui vous a caractérisé dans cette situation, dans cette relation. Vous avez voulu voir le positif coûte que coûte. Donc vous avez quand même gardé l'espoir, etc. Même si votre intuition peut-être vous a, dit que c'était bizarre. Vous n'avez peut-être pas voulu l'écouter, vous vous êtes peut-être dit non, mais je l'interprète peut-être pas mal, c'est peut-être mon ego, mes angoisses, etc.
Il y a un côté guérison, donc je pense que vous êtes en train de guérir de cette relation. Elle est quand même encore présente, puisque c'est ce qui ressort, mais vous êtes en train de guérir de cette relation. Vous êtes en train de comprendre peut-être les difficultés que vous avez vécues. Potentiellement, peut-être même que vous êtes en train de comprendre que soit cette relation n'était pas faite pour vous et il est temps de passer à autre chose, parce qu'avec l'énergie de la Lune, ça peut aussi être l'énergie de... il est temps d'avancer dans l'inconnu, donc dans le nouveau chapitre de ma vie, ici, vers 2026. En tout cas, ici, j'ai la sensation que comment dire, j'ai l'impression que malgré cette difficulté, vous êtes plutôt dans un état d'esprit positif. Globalement, c'est ce que je ressens. Comme je vous ai dit, soit il y a ici une personne, soit cette personne, vous l'avez, elle n'existe plus dans votre vie, c'est juste que la relation est présente et elle vous permet presque un peu de référence, je dirais, pour vos nouvelles relations, pour ne pas vous faire avoir, entre guillemets, pour écouter votre intuition pour les prochaines. Soit la personne peut être encore présente dans votre vie, c'est encore présent, mais vous restez dans le côté positif de cette relation. Puisqu'on a le côté guérison, donc où vous cherchez à guérir de cette relation, hein, peut-être aussi pour certains. Vous cherchez à guérir. Alors attendez, je vais prendre d'autres cartes ici parce que on va voir si on a un peu plus d'infos sur votre situation. Concrétisation, ok. Alors, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Concrétisation, alors j'ai l'impression que c'est celle-ci. Ouais, trahison. Ouais, donc c'est exactement ce que je viens de dire. Hein. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est que il y a quelqu'un avec qui vous avez cru que vous aviez pu concrétiser et il y a eu une trahison derrière, hein, du rêve au cauchemar. C'est ce que je vous ai dit, donc ça confirme bien ça. Ça permet de confirmer, donc c'est très bien. Vous, comme j'ai l'impression en tout cas, c'est que pour vous, ça a l'air d'être du passé quand même, ou vous vous efforcez de faire en sorte que ce soit du passé, mais que ça reste dans votre mémoire pour ne pas vous faire avoir une seconde fois. J'ai un petit peu cette énergie-là qui ressort. Vous voulez à nouveau concrétiser quelque chose de stable, en tout cas, qui vous correspond vraiment. Ok. Donc ici, j'ai plutôt quand même l'impression qu'on est sur un groupe de célibataires, pas de personnes engagées. Vous avez, pour moi, il y a une rupture ou pas de rencontre concrète sur les mois précédents. On va regarder pour vous, du coup, pour l'année 2026. Alors, je vais commencer ici avec vos énergies principales. Je vais tirer ça. Hop. J'espère que j'ai été assez claire parce que je me rends compte que j'ai été un petit peu brouillon, je crois quand même. Parce que j'ai eu beaucoup d'énergie qui sont venues, mais de toute façon, si ça vous parle, si ça résonne, c'est pas... ça vous a parlé, quoi. Donc des fois, je m'en fais... j'angoisse un petit peu avec mon côté mental, là, de ce que je dis, mais... bref, allez, je continue. On va regarder vos énergies pour l'énergie pour l'année 2026, justement. Oh, waouh, le magicien, Merlin l'Enchanteur et Viviane. Le magicien. Bon, on repart à zéro, hein. J'ai l'impression qu'effectivement, là, pour l'année 2026, vous êtes prêts ou prêtes à manifester la personne qu'il vous faut, les amis. Du choix numéro 2. On a ce côté retrouver de la magie dans l'amour, retrouver ce côté qui ne s'explique pas. Retrouver ce côté, les papillons, ouais, le côté spirituel presque, ou imaginaire, ou magique, presque prince charmant ou princesse charmante, je ne sais pas comment on le dit, mais excusez-moi. En tout cas, vous avez l'énergie pour manifester la personne que vous souhaitez, la relation de manière générale que vous souhaitez. Tout dépend de votre situation, même si pour moi on est plutôt sur un groupe de célibataires ou en pause avec en tout cas son partenaire ici. Ah, l'étoile, eh oui, ah bah alors vous c'est manifestation plus là. Hein. Manifestation plus, on veut faire un vœu, on est guidé, vous allez être guidé sur l'année 2026 en plus apparemment, donc c'est-à-dire que vous allez avoir des signes, vous allez avoir... c'est simple, à partir du moment où vous allez dire je veux rencontrer la personne pour moi, pour faire le reste de ma vie, etc., l'univers va répondre à votre demande et va vous mettre sur le chemin. Donc là, j'ai la sensation que pour vous, l'année 2026, c'est cette énergie de concrétisation de votre manifestation. Pour ça, comme je dis toujours, il faut avoir une intention claire. Ne dites pas « je veux que cette personne revienne dans ma vie » parce que cette personne, elle a son libre arbitre. Dites « je veux une relation, la meilleure relation pour moi » et on vous fait venir la personne qu'il vous faut.
c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais souvent, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi elles ne retrouvent pas l'amour, c'est parce qu'en fait, elles s'acharnent sur des personnes qui ne sont pas pour elles. Donc voilà, ça c'est dit en passant, mais on a ce côté en tout cas où vous allez manifester, j'ai l'impression, d'une meilleure manière sur l'année 2026. Vous allez mieux comprendre que finalement, vous n'avez pas besoin de, je dirais, tout contrôler. Vous avez juste besoin de vous dire, moi je veux ces énergies-là, je veux une personne qui soit là, un pilier, etc., sur qui je peux compter, etc., peu importe. Et la personne et l'univers, je laisse l'univers gérer ça pour moi. Vous allez déléguer en fait. Sur l'année 2026, vous allez déléguer à l'univers votre vœu, avec un fort pouvoir de manifestation. Alors, il y a celle-ci. Ah, rapidité, bah oui, regardez. Et ça va arriver vite apparemment. Apparemment, ça va arriver vite en plus. Donc, celle-ci aussi qui voulait se retourner. Partenaire d'amour. Bon, bah écoutez, ça me fait rire parce que je me suis dit, bon, je sais pas si ça va être des tirages bisounours. Ça a l'air d'être un tirage bisounours. Et le premier était un petit peu comme ça aussi. Donc, on va regarder un peu plus en détail après. Mais en tout cas, sur l'énergie de 2026, vous allez manifester le partenaire de votre vie. Est-ce qu'il va arriver en 2026? On va voir. Mais en tout cas, c'est votre intention pour l'année. Trouver un lien sincère. Avoir un lien sincère, un lien durable. Répondre à votre vœu le plus cher, d'être enfin peut-être dans un amour épanoui, etc. Il y a quand même le côté rapidité, donc j'ai la sensation que ça va arriver plus vite que prévu pour vous parce que votre pouvoir de manifestation va quand même être intense. Moi, j'ai quand même cette énergie-là. On va regarder ici, j'ai oublié de tirer une carte, je vais tirer une dernière carte avant. Une dernière carte pour vous ici, pour les énergies principales. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah bah regardez, harmonie avec la musique. La musique pourra être peut-être un signe, une synchronicité, quelque chose comme ça. La musique sera importante pour vous pour l'année 2026. Ça peut être peut-être vous allez la rencontrer si vous faites une activité musicale. Ça peut être un musicien, vous pouvez être musicien, je sais pas. En tout cas, il y a ce côté, la musique, ça va être important. Vous allez probablement avoir ce point commun, c'est-à-dire vous vibrez de la même manière quand vous écoutez de la musique, etc. C'est quelque chose qui vous rapproche énormément ici. Là, c'est sorti, le côté en tout cas harmonieux, je dirais fiable et simple. Une relation simple. C'est ça en tout cas que vous allez manifester. Ok. Alors on va regarder maintenant la guérison que vous allez entreprendre, ou la libération que vous allez avoir sur cette année 2026 d'un point de vue sentimental. Avec cette carte-là que vous avez choisie, et j'en prendrai une autre après. Ah, la patience. J'adore parce qu'on a rapidité et patience. Donc c'est ça en fait la carte de rapidité. C'est que la notion de temps ne sera plus un problème pour vous. Ce sera plus j'en ai marre d'attendre, je veux quelqu'un, je veux absolument quelqu'un, etc., etc. C'est plutôt l'idée de je délègue à l'univers. Ça arrivera quand ça arrivera. J'ai confiance en l'univers. Là, vous allez avoir confiance en l'univers. Vraiment. Vous n'allez pas douter de sa capacité à répondre à votre demande. Avec l'énergie du magicien et de l'étoile, vous allez vous sentir très appelé, très guidé. D'ailleurs, on avait l'idée que l'intuition, vous ne l'aviez pas suivie. Là, vous allez la suivre, votre intuition. Vous avez compris la leçon, donc vous allez la suivre, votre intuition. Et donc, l'énergie de la patience, vous allez vous libérer de l'attente ou de la notion de c'est quand qu'il arrive ou c'est quand qu'elle arrive. On a encore, en plus, cette carte-là, c'est encore, on jette une pièce dans un puits, hein, comme pour l'énergie du vœu, et de l'étoile. Donc, vous allez faire votre vœu, votre intention, c'est encore ça, et vous allez y croire, sans tout vérifier tous les 4 matins si vous allez rencontrer l'amour. C'est vraiment cette énergie. Vous ne serez plus dans le contrôle du temps. C'est super, hein, c'est vraiment super. C'est-à-dire que vous allez avoir cette foi, c'est comme les personnes qui sont très religieuses, très spirituelles et qui ont cette foi inébranlable que ça va leur arriver. Ils ne cherchent pas à savoir quand, ils savent juste que ça va leur arriver. Et ça leur arrive, c'est exactement pareil pour vous. C'est exactement pareil pour vous. La notion de rapidité ou de patience n'a plus d'importance, ou n'aura plus d'importance. Vous allez profiter de votre vie. En fait, ce que je ressens, c'est que vous n'allez pas attendre de rencontrer cette personne pour profiter de votre vie. Vous allez profiter de votre vie, faire votre chemin. Je l'ai dit dans une guidance, je ne sais plus laquelle, mais bon bref, peu importe,
où j'ai dit, si jamais vous saviez que ça arriverait, vous vivriez votre vie, vous m'avez compris, sans vous poser de questions. Si vous étiez 100% sûr que l'année 2026, l'année 2027, vous allez rencontrer l'homme de votre vie, ou la femme de votre vie, bah, vous vivrez votre meilleure vie jusqu'en 2027. Vous direz, bah, de toute façon, je sais que ça arrive, donc je profite, etc. Tant mieux. Vous auriez même une sorte d'excitation. Et pas une forme de quand est-ce que ça arrive. Et là, c'est exactement ça. C'est exactement ça pour vous. C'est cette libération de quand est-ce que ça arrive. Ça vous pourrit la vie, je pense. Quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que c'est mon tour? Non, non, non. Ça vous pourrit la vie, je pense. Et là, vous allez vous libérer de ça. Blocage du principe féminin, donc c'est aussi là une libération. Donc se libérer, c'est très intéressant. Le principe féminin, c'est accueillir, recevoir. C'est accepter les synchronicités, accepter les cadeaux de l'univers. C'est être ouvert aux opportunités pour recevoir. Donc là, c'est ça aussi qui va se débloquer pour vous. Vous allez être beaucoup plus dans l'accueil et dans la réception. Ça ne veut pas dire que vous allez rien faire et rester sur votre canapé et attendre que ça arrive. C'est pas ça l'énergie. C'est ce que je vous ai dit, c'est que vous allez vivre votre vie sans faire attention à est-ce que machin, est-ce qu'il est enfin là ou pas. C'est plutôt je vis ma vie, je reste ouvert, je suis mon intuition, je me sens appelée à faire quelque chose, j'y vais, etc. Et ça arrive, j'accueille. Il y a beaucoup moins de contrôle. Vraiment, il y a beaucoup moins de contrôle sur oui, mais il est comme ça ou elle est comme ça, etc. On se laisse porter. On se laisse beaucoup plus porter sur l'année 2026. Waouh, écoutez, écoutez, moi je suis ravie pour vous. On va continuer, on va regarder trimestre par trimestre justement. Comment ça va se passer un petit peu tout ça, cette libération? Est-ce que cette personne, elle arrive en 2026? Parce que c'est pas clair quand même. Vous allez le manifester, mais est-ce que ça va arriver en 2026? On va regarder. On va regarder via ce tirage-là, et après on ira regarder aussi via un autre tirage que je vais faire derrière. Donc déjà, trimestre par trimestre. Sur le premier trimestre 2026, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le 9 de Pentacle, ok. Le 9 de Pentacle, comme je vous ai dit que vous allez vivre votre meilleure vie. Regardez. Exactement ça. Exactement ça. Pour moi, c'est une forme de... On se libère d'une forme de dépendance. Ah, 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 ah. Incroyable. Bon, bah, premier trimestre, j'ai l'impression, les amis. J'ai l'impression, premier trimestre. C'est pour ça que c'est rapide. C'est pour ça que c'est rapide. Alors, on a ce côté, on se libère. Je vous ai dit, on se libère un peu du temps, on profite de sa vie. On est vraiment au top du top. Peut-être que vous irez faire un petit voyage au ski en janvier, je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez vraiment profiter. Il y a ce côté aussi, profiter un peu de son confort matériel. Profiter de l'abondance que vous avez à votre niveau. Mais profiter de l'abondance. Je ressens ce côté-là et ce côté indépendance. Donc pour certains, peut-être aussi se libérer d'une forme de dépendance au temps. Moi, c'est vraiment une dépendance au temps que je ressens. Et de se sentir bien, de se dire « Ah, c'est cool quand même de ne plus avoir cette pression du temps qui passe, etc. » J'ai un peu ce côté-là. Bon, on a les amoureux. Et le monde en plus. Les amoureux et le monde. Le monde qui parle vraiment d'accomplissement, de réussite, de bonheur en fait, de bonheur pur. C'est 3 cartes de bonheur, d'union sacrée. On avait partenaire d'amour, ça ressort là avec les amoureux, c'est une union sacrée, un lien très fort, etc. Donc on a ce côté, peut-être que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, quelqu'un que vous allez rencontrer en voyage ou qui est à une distance de vous. Parce que là, l'énergie du monde parle d'exploration et en plus, je vous ai dit un petit peu peut-être que vous allez prendre des vacances ou quelque chose comme ça. Donc pour certains, peut-être en vacances, vous allez rencontrer quelqu'un, rencontrer la bonne personne que vous avez manifesté ici. En tout cas, encore une fois, côté très positif, très joyeux, une belle rencontre, les papillons dans le ventre, j'ai la sensation ici. On va prendre une carte ici pour voir si on a un peu plus d'infos peut-être parce que là, à part vous dire, bon, il y a une rencontre, bon, regardez, il n'y a même pas d'autre chose à dire. Ah là là, les amis. Ah, moi, j'aime bien quand je fais des guidances Disney où tout se passe bien. Mais je sais que certains d'entre vous, vous y croyez pas, donc j'essaie de nuancer un peu plus. Mais bon, quand les cartes sortent. Moi, je peux pas vous dire autre chose. Le bonheur, la sensualité, quelqu'un avec qui peut-être ça va démarrer assez fort quand même. J'ai l'impression, ça pourrait être une personne avec qui il y a beaucoup de fusion, d'attirance, une alchimie intense, d'un point de vue physique qui ne s'explique pas, qui est juste là. On n'a pas besoin de se parler, on a un petit peu
cette énergie-là, ce côté très fusionnel. Je ressens quelque chose de très fusionnel quand même, hein, ici, avec une personne, une rencontre. On va voir ce qu'on a d'autre. On a le 7 de Pentacle qui est sorti ici. Alors le 7 de Pentacle, je vais le laisser là parce qu'il est tombé là et que je n'avais pas encore posé la question pour le second trimestre. Ça nous parle quand même de, oui, ça va démarrer fort, mais en plus, ça va quand même semer les bonnes graines. C'est-à-dire que vous allez quand même semer les bonnes graines pour un futur radieux. Donc c'est presque vraiment, je dirais, la relation idéale. Après, on a l'amour, donc enfin les amoureux, donc c'est logique. On a ce côté, c'est une relation où en même temps on va avoir la passion, la fusion, peut-être des débuts très rapides, mais c'est pas pour ça qu'on se projette pas. C'est pas parce que peut-être au bout d'une semaine vous allez vous dire je t'aime que en fait c'est éphémère et que c'est pas du vrai pour longtemps. J'ai un peu cette énergie, hein. Ok. On va voir pour le second trimestre. Qu'est-ce qu'on a? Qu'avons-nous pour le second trimestre? Le 7 de bâton. Le 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît? Celle-ci. Ouh, le roi de coupe. Et le 6 d'épée. Le roi de coupe et le 6 d'épée. Alors ici, au niveau du deuxième trimestre, ce que je me rends compte, c'est qu'ici, il y a la passion, la fusion, l'alchimie, c'est top, hein. Puis après, il y a la routine qui va peut-être arriver. Les 3 premiers mois, c'est génial, la lune de miel, et puis après, on rentre dans la réalité du sujet. Où là, il va y avoir un petit peu des désaccords, peut-être avec le 7 de bâton, des désaccords sur, je sais pas, le côté routine, le côté engagement, le côté comment on s'accorde, etc. Par contre, j'ai quand même la sensation que vous allez vous écouter. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des, comment dire, des abcès peut-être à crever, mais vous allez vous écouter. Avec le roi de coupe, on a ce côté quand même guérison, ce côté maturité émotionnelle. Donc on n'est pas sur du combat où on se dispute et personne cherche à résoudre le souci. Peut-être qu'il va y avoir un petit peu de dispute, sachant que vous, j'ai l'impression que c'est intense, donc je pense qu'aussi dans les colères, peut-être que ça va aller peut-être de manière assez intense aussi, pourquoi pas. Mais par contre, après, on se remet en question, on est capable d'admettre quand on a dépassé, quand les paroles ont dépassé la pensée, etc. Et surtout de trouver, de vous réconcilier tout simplement, de faire l'effort de vous réconcilier. Donc je ressens ici qu'il va y avoir un petit peu comme un premier test, je dirais, mais c'est vraiment pour dire des mots, pour que vous compreniez, parce que ça fait très comme si j'étais une love coach, alors que je ne suis pas du tout une love coach. Mais il va y avoir un petit peu comme les premiers tests, pour voir si justement, si vous avez semé les bonnes graines, si le terrain était quand même assez solide pour la suite. Et avec le 6 d'épée, on a l'impression que oui, c'est-à-dire qu'après les premiers troubles, on va se diriger vers quelque chose de plus solide. Regardez, en plus, on voit un peu la maison, le foyer au bout, comme si on se dirigeait vers un foyer. D'ailleurs, pour certains, vous allez peut-être déménager. Et comme je vous ai dit que c'était une personne à distance, peut-être que c'est ça, le sujet. C'est la distance. Qui déménage, qui se déplace, etc. Et vous allez peut-être faire un compromis et, je ne sais pas, déménager entre les deux. Parce que pour certains, il y aura comme un déménagement. Vous allez emménager là. Je pense ici pour certains, vous allez emménager avec cette personne-là. Un engagement en tout cas plus fort. J'essaye de rester le plus général possible, mais honnêtement, c'est tellement, je dirais presque scripté, que pour moi, c'est une personne que vous n'avez pas rencontrée, que vous ne connaissez pas encore, que vous allez rencontrer ici, avec qui ça va se passer super bien, et avec qui vous allez pouvoir emménager, ou en tout cas vous rapprocher physiquement pour vous voir plus souvent ici. J'essaie, si vous arrivez à l'adapter à une situation avec une personne que vous connaissez déjà, faites-le, mais c'est compliqué pour moi là, donc je ne vais pas le faire. Mais si jamais ça résonne, faites-le. Vous arrivez, faites-le. On continue. On va regarder le troisième trimestre 2026. Là, il y a beaucoup trop de cartes. Le troisième trimestre 2026. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop. On a le valet d'épée, mais qui est plutôt à l'envers. Le valet d'épée plutôt à l'envers, ok. On continue. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Alors, celle-ci. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Alors, j'ai l'impression qu'ici, l'échange, la communication va être le nerf de la guerre. Hein. Ça va être le nerf de la guerre, j'ai l'impression. Et on a le magicien qui ressort. Regardez, incroyable. Incroyable. Alors ici, peut-être que vous allez avoir des doutes.
Ici, j'ai l'impression que vous allez avoir des doutes. Vous allez vous dire, est-ce que cette personne, c'est celle que j'ai manifestée? Puisque là, il y a le magicien qui ressort. Vous allez vous dire, est-ce que vraiment cette personne, c'est celle que j'ai manifestée? Avec le valet d'épée à l'envers, c'est possible. Il va y avoir peut-être des désaccords encore, des doutes, de la confusion. Je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est lié à un manque de communication. Un manque de communication sur vos attentes, sur vos valeurs, peut-être sur vos envies d'engagement et la vitesse d'ailleurs, puisqu'on a une énergie de rapidité et de patience, peut-être que vous ne serez pas à la même vitesse. C'est probablement ça, vous ne serez pas à la même vitesse, ça va vous créer de la confusion et il va falloir communiquer, échanger et vous, je dirais, vous concentrer sur les bons moments que vous passez ensemble. Plutôt que sur l'anxiété peut-être de est-ce que c'est la bonne personne pour moi, etc. Peut-être qu'ici, vous envisagez de déménager et que vous allez peut-être ralentir le rythme, soit l'un, soit l'autre, parce que ça va faire peur à l'un ou à l'autre, ça va créer de la confusion, et donc il va falloir vraiment communiquer pour mettre les choses à plat, parce que c'est un désaccord qui a l'air d'être un quiproquo. Là, c'est ce que je ressens ici. Avec le magicien, comme je vous ai dit, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est la personne que vous avez vraiment manifestée? Écoutez, on va regarder. Je vais peut-être garder le suspense. J'ai l'impression que oui, mais on va regarder ici avec le dernier trimestre. Hop. Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle ici. La Reine de Bâton et le 7 d'épée. J'ai l'impression que oui, vous allez réussir à trouver un équilibre. Vous allez réussir à trouver un équilibre. Vous allez réussir ici à... je dirais à passer d'un climat de méfiance à un climat de confiance, puisqu'on a le 7 d'épée suivi de la Reine de Bâton. La Reine de Bâton, c'est vraiment la confiance en l'un, en l'autre, la confiance en soi et l'estime de soi aussi, et surtout ce côté j'ai affronté les difficultés et j'arrive à me relever et à surmonter tout ça. Il y a aussi un côté très magnétique, attirance, qui revient. Ça se trouve ici, l'attirance était un petit peu repartie dans le sens où vous êtes rentré dans la routine. Mais vous n'aviez pas assez communiqué dessus aussi pour certains. Donc là, vous allez mieux communiquer et accorder vos violons tout simplement. D'ailleurs, accorder vos violons, je parle de musique, synchronicité ici. Et en tout cas, passer d'un climat de méfiance à un climat de confiance. Et trouver un équilibre. Avec le 2 de Pentacle, ça va être un petit peu la fin d'année, trouver un équilibre dans votre couple, dans votre relation, pour en tout cas faire en sorte que vous ayez chacun confiance dans cette relation-là. Ok. Alors écoutez, honnêtement, c'est très positif. Vraiment, j'ai pas grand-chose à redire. Est-ce que quand même c'est une relation qui va durer? On va y répondre à la question. Là, j'ai quand même l'impression qu'elle va durer sur l'année. Cette rencontre, elle va quand même durer sur l'année. Mais est-ce que c'est une relation vraiment... Est-ce que c'est le magicien? Est-ce que c'est la personne que vous avez manifestée ici? On va y répondre. Est-ce que c'est la relation durable, stable? Avec un format oui-non, on va y répondre. S'il vous plaît, cher guide du groupe 2, est-ce que vous pouvez me dire si cette rencontre, s'il y a une relation stable et durable pour le groupe 2 pour l'année 2026, s'il vous plaît? Alors, celle-ci qui a sauté. Ah, le roi de Pentacle, oui. Roi de Pentacle, stabilité. Stabilité absolue. Je sais même pas si j'ai envie de... J'ai même pas envie de prendre une autre carte, ça sert à rien. Je vais prendre pour les détails. Derrière, on a la roue de fortune, donc c'est bien oui. C'est bien oui. Je vais prendre pour le détail. On va voir un petit peu plus juste d'explication. Celle-ci, l'ermite. L'ermite. L'ermite, oui, regardez la guérison. Vous aviez la guérison, c'est la relation qui va vous permettre de guérir. Mais par contre, ici, ce qu'on ressent, c'est que, oui, c'est bien la personne qui va vous créer une relation stable, enfin, qui est pour vous une relation stable et durable. Par contre, j'ai l'impression que ça va vous demander d'y croire, quand même. J'ai l'impression que ça va vous demander d'y croire. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des vieux démons, peut-être qui vont encore être là, ça nécessite un travail personnel, ça nécessite ici une remise peut-être en question. Alors quand je dis une remise en question, c'est plutôt sur vos peurs, etc. Puisque d'ailleurs, on a la reine de bâton. On a la reine de bâton, donc il y a bien un climat de méfiance. On l'a à un moment, ce climat de méfiance. Donc il faut guérir d'un climat de méfiance. Là, c'est ce qu'on ressent. C'est un petit peu, je dirais, le conseil qu'on veut vous dire, c'est que à force d'être trop méfiant, peut-être, vous pouvez passer à côté de belles opportunités. Ici, il y aura du clash, il y aura des... Voilà, comme dans toute relation, c'est évident. Mais c'est pas pour ça que c'est pas la bonne personne avec qui vous pouvez avoir de la stabilité, puisqu'encore une fois, c'est le roi de Pentacle, c'est la sécurité
à l'état pur, le roi de Pentacle. Le confort, la sécurité, le matériel, on se projette, on crée un foyer ensemble, etc. Donc, écoutez, en tout cas, c'est le message qu'on voulait vous dire. Alors, je vais terminer pour vous par des derniers petits conseils. Dernier petit conseil qu'on veut vous dire pour cette année 2026 d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, cher groupe 2? Alors, qu'avons-nous? Le cœur audacieux apprend à agir par sagesse. Très intéressant. Apprends à agir par sagesse et audace. J'aime beaucoup cette carte parce que pour moi, ça résume quand je vous dis faites des choix, prenez des risques, mais ne vous mettez pas en danger. C'est un peu la même énergie. Ne prenez pas des risques inconsidérés, mais faites quand même un pas. Essayez peut-être quand même quelque chose de nouveau. Ouvrez-vous aux possibilités, c'est ce que je vous ai dit. Mais apprends à agir par sagesse, c'est-à-dire écouter son intuition, écouter son cœur, peut-être aussi être capable de prendre en maturité et se remettre en question quand il y a besoin. Peut-être qu'ici, là, comme je vous ai dit, il va y avoir une sorte de quiproquo. Mais peut-être que c'est parce que vous réagissez par rapport à une blessure, à quelque chose d'important, alors qu'en fait c'est un détail. Peut-être, je ne sais pas, vous verrez bien quand vous y serez, mais on a ce côté où effectivement la sagesse et la maturité de vous remettre en question, de prendre le temps d'analyser peut-être la situation, d'analyser vos réactions, etc. Ça sera important, j'ai l'impression, pour cette année. Notamment vis-à-vis des risques que vous allez prendre. Surtout si c'est un déménagement, un emménagement chez quelqu'un, etc. Ok, on continue. Le dernier conseil pour vous. Et on s'arrêtera là. Quel est le dernier conseil, s'il vous plaît? Le dernier conseil pour... Ah, oh bah regardez, ouvre-toi, voilà. La boucle est bouclée, ouvre-toi. C'est ce qu'on avait au tout début avec l'énergie du féminin divin qui était bloqué. C'est exactement la même énergie. Il est temps de vous ouvrir. Il est temps de montrer au monde qui vous êtes. Et surtout d'accepter de recevoir aussi les éventuels, je ne sais pas, des gens qui vous draguent, des gens qui veulent prendre votre numéro, etc. Peut-être il est temps de dire oui plutôt que de dire non à ce que vous aviez l'habitude de dire non. Évidemment, on ne se met pas en danger comme d'habitude. Mais là, c'est un petit peu le message qu'on voulait vous dire. Il est temps de vous ouvrir et d'ouvrir votre cœur. C'est sur ça que je terminerai cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Vous pouvez aussi booster la vidéo, c'est gratuit, c'est sur mobile et ça permet d'augmenter sa visibilité. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On termine avec vous, groupe 3. Bienvenue sur votre guidance si vous avez choisi la sélénite. Je vais la mettre au milieu, hop. On va regarder ici votre année 2026 d'un point de vue sentimental. Pour ça, on va commencer tout de suite avec vos énergies ici. Cette carte, on la garde pour un petit peu plus tard, je vous dirai au moment où on y sera. Comme d'habitude, je mets tous les tarots et les oracles en description et je suis à votre disposition via mon site internet si vous voulez approfondir un sujet avec moi. Alors, on démarre tout de suite. Quelles sont vos énergies pour cette fin d'année? Comment vous vous sentez? Quel est votre état d'esprit en cette fin d'année avant de démarrer 2026? Ou en tout cas au moment où vous regardez cette vidéo. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop, alors, 2 de coupe. 2 de coupe. 3 de pentacle. 2 de coupe, 3 de pentacle. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de pentacle. Non, c'est pas du tout le 5 de pentacle. Pourquoi je dis 5 de pentacle? Je sais pas. C'est le valet de pentacle. Le valet de pentacle et le 7 de coupe. En fait, j'avais l'énergie d'il y a quelqu'un qui vous joue de la flûte. Pour certains, ça résonne. Quelqu'un qui vous joue de la flûte. Il y a une rencontre, vous avez fait une rencontre récente où vous êtes en couple. Là, actuellement, autant le groupe 1 et 2, c'était plutôt, j'ai l'impression, des célibataires. Vous, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Vous êtes plus ou moins en couple. Il y a une relation sentimentale, voilà. Clairement, ici. Ça peut être assez récent, puisqu'on a le valet de pentacle, comme s'il y a une opportunité récente, ou en tout cas, c'est une relation qui n'est pas engagée très très profondément. Parce que ça peut être quelqu'un, par exemple, ça fait des années que vous êtes avec cette personne, mais c'est assez, je dirais, léger, sans engagement. En tout cas, il y a ce côté,
on est ensemble, mais il y a du flou, puisque là, on a le 7 de coupe. On a le 7 de coupe, il y a du flou. Est-ce que, il y a peut-être pour certains, je suis avec une personne, mais est-ce que je suis encore bien avec cette personne? Est-ce que je ne m'ouvrirai pas à d'autres possibilités? Là, c'est ce que je ressens. Donc pour certains, peut-être, j'ai dit, soit vous n'êtes pas très engagé dans la relation, soit vous pourriez éventuellement être engagé, mais c'est la fin. Dans votre esprit, c'est un peu la fin du couple, où il y a quelque chose, en tout cas, où vous avez envie de peut-être de vous ouvrir à des nouvelles possibilités. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans les parages et qui vous fait de l'œil, par exemple, ou quelque chose comme ça. Évidemment, vous adaptez à ce qui résonne. Parce que vraiment, le 7 de coupe, ça nous parle de choix, hein. Ça nous parle d'hésitation, de choix entre plusieurs opportunités qui s'offrent à nous. Et en plus, là, dans cette carte spécifique, on a un homme avec un masque. Donc, comme s'il y avait peut-être des personnes qui potentiellement ne montraient pas vraiment qui ils sont vraiment, hein, n'étaient pas très très honnêtes. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a quelqu'un qui joue de la flûte. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue de la flûte, les amis. Dans votre entourage, en tout cas, enfin dans votre couple ou dans une relation que vous avez eue cette année, ces derniers temps. C'est quelque chose qui vous caractérise. Mais il semblerait en tout cas que vous ne soyez pas libre, hein. Dans votre cœur, vous n'êtes pas libre, j'ai l'impression, hein. Dans votre cœur ou sur le papier, c'est-à-dire administrativement, vous n'êtes pas libre. Ah bah regardez, bah oui, confirmé. Confirmé. Vous n'êtes pas libre. Donc vous êtes engagé, plus ou moins engagé dans une relation ici. Soit vous cherchez un engagement plus fort avec cette personne et elle ne vous donne pas satisfaction, soit vous êtes engagé, mais vous voulez peut-être un petit peu voir ailleurs, c'est la fin de votre couple, etc. Voilà, hein, ça, là, vous l'adaptez à ce qui vous parle, ce qui est dans votre situation. Mais c'est assez clair maintenant parce que vous envisagez d'autres options. Vous êtes en train de jauger vos options, je trouve. Option je suis mon cœur, ou je reste dans l'habitude, peut-être dans la routine de l'engagement, etc. On a aussi, j'ai pas précisé cette carte-là, mais ça fait très, je vous ai dit, j'ai l'impression que vous regardez un petit peu ailleurs. Que vous soyez un homme ou une femme n'a pas d'importance. J'ai tendance à appliquer la femme pour vous et l'homme comme l'autre personne parce que la plupart des gens sont des femmes qui regardent mes guidances. Mais vous adaptez, c'est très important. C'est pas genré. Mais regardez, on a l'impression que vous regardez ailleurs. Vous regardez ce beau jeune homme qui ici vous fait une belle démonstration de force et qui vous attire. Donc soit c'est qu'il y a plusieurs partenaires potentiels en ce moment pour vous, soit c'est que, comme je vous ai dit, c'est la fin un peu de votre couple où vous sentez que c'est retombé, quoi. C'est retombé, l'amour retombe. On a l'énergie chaîne de cœur. Vous vous sentez relié, j'ai l'impression, à quelqu'un. Je vous ai dit, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous voulez vous relier davantage à quelqu'un avec qui vous êtes en couple actuellement, mais qui vous joue de la flûte, soit vous voulez rompre un engagement, vous vous sentez un petit peu relié, piégé, vous ne savez pas si vous écoutez votre cœur ou si vous restez engagé. Voilà, bon. C'est assez clair, donc je vais pas dire plus, je vais juste prendre cette carte-là pour voir s'il y a un peu d'autres énergies, d'autres choses par rapport à vous. Ça a sauté, solitude. Solitude, donc vous êtes engagé et vous vous sentez seul. C'est ça, hein, vous êtes engagé dans le couple, mais vous vous sentez seul quand même en fait. Et vous voulez le bonheur, c'est ça. Vous recherchez à retrouver le bonheur parce que vous vous sentez seul actuellement dans cette relation, même si vous êtes avec quelqu'un. Ok. Bon, bah écoutez, on va regarder. On va regarder ce qui va se passer pour vous en 2026. Sachant ceci, donc évidemment, il faut que ça résonne, on va regarder ce qui va se passer pour vous en 2026. Quelles sont vos énergies principales déjà pour l'année 2026? Qu'avons-nous là? S'il vous plaît. Ah, ça a sauté. Qu'est-ce qu'on a? Le sacrifice. Le sacrifice, donc c'est l'énergie du pendu. L'énergie du pendu qui est une énergie soit de sacrifice, qui peut aussi être une énergie d'avoir un autre regard sur la situation. Ici, ce qu'on ressent, ce que je ressens pour vous, c'est que peut-être que vous allez arrêter d'être dans cette situation de sacrifice, parce que là, vous êtes dans une situation de sacrifice, hein. Vous voulez votre bonheur, vous vous sentez seul. C'est une situation classique de sacrifice. Donc là, on sent que pour l'année 2026, c'est votre thème. Sortir de ce schéma sacrificiel. Sortir de ce schéma où vous donnez tout pour l'autre, où vous vous empêchez votre propre bonheur. Ça, c'est votre thème. C'est votre thème 2026. On va voir ce qu'on a d'autre. Énergie plus. Vous voulez retrouver votre énergie. Vous voulez retrouver ce qui vous fait vibrer. Vous avez perdu votre âme. Vous vous êtes éteint.
Là, ces derniers temps, vous vous êtes éteint par cette situation sentimentale. Vous avez perdu votre envie. Votre envie de vivre quelque chose de passionné, de fou, de vivant. En fait, vous voulez vous sentir vivant. L'énergie pour l'année 2026, c'est de vous sentir vivant à nouveau en amour. De ressentir des choses que vous n'avez plus ressenties depuis longtemps. C'est ça votre thème. On a la tour. La tour ici, je le ressens comme un... Alors, je le ressens comme plusieurs choses, ça dépend de votre... Le problème, c'est que ça dépend de votre situation. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Pour certains, il y a peut-être un divorce. Hein. Ici, si votre envie, c'est de rompre avec cette personne, la tour, ça nous parle d'administratif. Donc ça peut être un divorce. Si au contraire, votre énergie, c'est d'être engagé avec cette personne-là, moi, j'ai quand même plutôt l'énergie ici de rompre avec cette énergie que vous avez actuellement, avec la tour. J'ai quand même la sensation ici que vous ne voulez plus vous sentir seul dans un sens de sacrifice. Donc, si vous voulez être seul, par exemple, si vous décidez de rompre et que vous êtes seul, c'est par choix, c'est pas par sacrifice. Je pense que vous comprenez, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que là, c'est pas par choix. Là, vous subissez. Là, c'est vous ne subissez plus. Donc, parce que la tour, ça parle aussi de solitude. Hein. Donc là, s'il y a de la solitude, s'il y a un divorce, s'il y a une rupture, c'est de votre choix. C'est pour retrouver votre énergie. Donc, pour résumer, ici, parce que finalement, peu importe votre situation, ici, pour moi, vous allez rompre le schéma dans lequel vous êtes en 2025, actuellement dans ces années, dans cette période. Vous allez rompre ça, ce schéma-là, pour, je dirais, ne plus subir ce sentiment de solitude, mais au moins le choisir. C'est-à-dire, vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, c'est le terme. Hein. Vous, votre thème, c'est vaut mieux être seul que mal accompagné. Mon énergie est trop précieuse. Mon énergie est trop précieuse. Pour 2026, mon énergie est trop précieuse, je ne la donne pas à n'importe qui. On a ce côté-là. Je sauve mon énergie. Je choisis à qui je donne mon énergie. En conscience. Pleine lune avec l'achèvement. Achèvement, hein. Achèvement, c'est la fin. Ça peut être une fin réussite, ça peut être une fin... juste une fin. Donc on a bien une énergie de quelque chose qui se termine. Vous terminez un cycle. Hein. Vous terminez ce cycle hein, dans lequel vous étiez. Hein. 2026, c'est la fin de ça. Vous arrivez à en voir le bout. Et pour moi, c'est positif, on a énergie plus. Donc c'est dans un sens positif pour vous. Vous le choisissez, vous ne le subissez pas, vous le choisissez. Si c'est vous qui devez prendre la décision, vous prenez la décision. Vous n'attendez pas que ça se fasse. Là, vous n'attendez pas que ça se fasse. Hein. Vous ne restez plus dans je dirais, l'attente, dans la procrastination. Là, vous passez à l'action. Vous prenez la décision nécessaire, la décision difficile s'il faut, la décision courageuse s'il faut. 2026, c'est votre année du courage. Je le ressens un peu comme ça. D'arrêter de subir, d'arrêter de se laisser faire, d'arrêter de se dire, bon allez, on verra bien. Non, 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 ça c'est terminé. Votre énergie est trop précieuse. Votre énergie est beaucoup trop précieuse. Ok, on va continuer, on va regarder ici quelle est la guérison pour vous. C'est ça, c'est cette carte-là. C'est une guérison, une libération qui va avoir lieu en 2026. On ira après en prendre une autre avec une autre carte. Mais déjà pour vous, incroyable, impuissance. Eh bien oui, vous arrêtez d'être impuissant, de rester impuissant face à la situation. Et d'ailleurs, regardez, on a encore une personne avec un masque qui a l'air d'être un petit peu là quand même. Hein. Donc, vous ne subissez plus cette situation. Là, c'est ça. En fait, votre année 2026, vous mettez un terme. Vous arrivez enfin à mettre un terme. Parce que je pense que vous avez déjà essayé, peut-être, et vous n'avez pas réussi. Mais là, ça y est. Et c'est très intéressant parce que l'année 2026, c'est l'année des nouveaux cycles, des nouveaux commencements, et c'est donc en lien avec l'année 2025, on arrive à clôturer certains chapitres, on laisse le passé derrière. Et donc, si sur ces dernières années, c'est une personne peut-être, je vous ai dit, ça peut être quelqu'un avec qui ça fait un certain temps que vous êtes en fréquentation, peut-être même engagé, etc. Et vous avez repoussé, 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 peut-être pour essayer de sauver les meubles, peut-être par procrastination, peu importe. Là, ça y est, on ne reste plus impuissant face à la situation. Pardon. On prend le problème à bras le corps et on ne se laisse plus traîner vers quelque chose, vers une situation qui vous draine de l'énergie. Parce que votre énergie est trop importante. Vous, c'est avant tout
votre leitmotiv, j'ai envie de dire, votre chemin de croix, c'est ça qu'on dit? Je sais plus, je sais pas, je sais jamais, les expressions quand je canalise, c'est horrible. Mais voilà, c'est trop important pour vous. On peut plus continuer comme ça. Vous ne pouvez plus continuer comme ça, c'est ce que j'entends. Et vous le savez, hein, vous le savez que vous pouvez plus. Vous avez juste, pour X ou Y raison, vous avez laissé traîner. Mais là, ça y est, hein, 2026 va vous donner l'élan nécessaire, va vous donner l'énergie nécessaire. Grâce à l'énergie de 2026, vous allez avoir le courage de terminer cette situation. On continue. Qu'est-ce que vous allez libérer? Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Loyauté, ok. Ah, il y a beaucoup de choses. Alors écoutez, je vais les prendre parce que j'ai commencé à les prendre, donc je vais les prendre. Ébullition mentale et... Ah bah regardez, choix libre arbitre. Il n'y a pas de hasard, hein, c'est pour ça qu'elles sont toutes tombées. Vous allez arrêter de tergiverser, de vous faire tous les scénarios possibles, de vous dire oui, mais si jamais je me désengage, je vais être seule, combien de temps je vais rester seule, etc. La solitude, justement, hein, la solitude. Vous allez être plus loyal avec vous-même. C'est ça, donc vous allez guérir, donc vous allez vous libérer. Et d'ailleurs, c'est aussi un faux sentiment de loyauté. Vous allez vous libérer du sentiment de loyauté envers cette personne. On avait le sacrifice, la loyauté. Vous avez l'impression que vous devez rester. Je ne sais pas pour quelle raison. Vous pensez que vous devez rester. Peut-être que la situation de cette personne nécessite que vous restez, je ne sais pas, alors qu'en fait, vous avez toujours le choix. C'est ce qu'on veut vous dire d'ailleurs. Vous allez vous rendre compte que vous avez toujours le choix, que vous n'avez pas à porter le fardeau de l'autre personne. Et peu importe, je dirais, même si vous avez été engagé, je ne sais pas, 20 ans avec cette personne, s'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amour. Enfin, je ne vais pas, voilà, je vais pas tergiverser pendant 107 ans, justement. À un moment, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Donc, il est temps de prendre votre pouvoir, de reprendre votre libre arbitre. Vous allez prendre conscience que vous avez du libre arbitre sur cette situation, que vous avez le pouvoir, que vous pouvez prendre le second chemin, qu'il y a un second chemin surtout. Donc c'est ce dont vous allez vous libérer vraiment et guérir, c'est cette impression que vous ne pouviez pas changer votre destin. Parce qu'il y avait beaucoup de mental, etc. Donc déjà, on se libère de la peur et de l'ego, et en plus, on se libère du sentiment de loyauté que vous ressentiez pour cette personne. C'est intense, hein, les amis. Hein, c'est intense. On continue. On va regarder trimestre par trimestre maintenant, ce qui va vous arriver d'un point de vue sentimental. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui parle de divorce, séparation, rupture, les amis. Votre guidance, elle est ultra guidée. Je suis assez... les 3 guidances étaient très précises. Très précises. Donc là, les personnes qui vont regarder, c'est très précis pour vous. Ça va résonner puissance 1000. Hein. Premier trimestre, on a déjà la rupture. Hein. Ah, waouh. La rupture, le cavalier de coupe. Donc le 4 de bâton à l'envers, le cavalier de coupe. L'as de bâton. Waouh. Et la reine de pentacle. Mais c'est incroyable. Mais cette année 2026, je vous le dis, si vous n'avez pas regardé la guidance générale que j'ai faite, allez la regarder. J'ai l'impression que l'année 2026, pour tout le monde, elle va être incroyable. Les énergies qu'on va retrouver grâce à cette année 2026, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de numérologistes, etc., qui disent la même chose. Hein, donc, numérologue, je crois plutôt pas numérologiste, bon bref, peu importe, qui disent ça. Hein, donc là, en tout cas, vous allez retrouver votre souffle sur le début de l'année 2026. Vous, ici, vous vous séparez. Vous vous séparez. Je n'ai pas d'autres mots, je peux pas inventer autre chose. Vous vous séparez ici d'une situation qui était toxique pour vous, vous ne pouviez plus subir ça. Et vous allez choisir l'autre personne qui vous fait de l'œil, j'ai l'impression. En tout cas, apprendre à la découvrir. Vous allez apprendre à découvrir ici la personne qui vous fait de l'œil. Clairement, vous ouvrir à des nouvelles rencontres, etc. Avec l'as de bâton et le cavalier de coupe, c'est ça. C'est tout de suite des nouvelles rencontres, une nouvelle flamme, une nouvelle passion, quelque chose qui renaît en vous. La flamme va renaître en vous. La flamme de la passion, de l'amour va renaître en vous. Vous vous étiez éteint et ça va renaître grâce à cette séparation. C'est une libération, les amis. Hein. Vraiment, c'est une libération. Hein. Avec la reine de pentacle, en plus, on a ce côté, vous retrouvez un peu de la stabilité vers l'avenir. C'est-à-dire que peut-être vous n'aviez plus de vision de l'avenir et là, vous allez retrouver un petit peu de l'espoir et je dirais même de la vision. La vision sur ce que peut être votre avenir. Sur comment construire votre avenir, etc. C'est comme si vous aviez...
je prends le schéma vraiment classique, hein, mais ça peut être comme si vous étiez en couple, vous aviez un amant, une amante, vous décidez finalement de vous séparer pour votre amant ou votre amante. euh, et avant, vous ne pouviez pas envisager quelque chose, de construire quelque chose avec cette personne puisque vous étiez engagé. Mais là, ça y est, vous allez vous libérer, donc vous allez pouvoir un petit peu engager ou envisager l'avenir avec cette personne, avec une personne ici. Peut-être que vous allez parler projet avec cette personne alors que jusqu'à présent, ce n'était pas possible. On a un petit peu cette énergie-là. On continue. On voit ce qu'on a. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, donc là c'est pour le deuxième trimestre. Le 8 de pentacle. Un travail de guérison qui va être nécessaire par contre. Hein. Un travail de guérison qui va être nécessaire là. Hein. Et l'ermite. Ah bah oui, confirmé. Confirmé. Ok, donc le deuxième trimestre. Ici, ce que je ressens. Je vous ai dit que vous allez vous libérer d'un sentiment de loyauté. Par contre, quand vous allez vous séparer, vous allez peut-être ressentir de la culpabilité. Hein. Je pense que vous allez vous séparer, vous allez rencontrer cette autre personne, peut-être vous allez avoir envie comment dire, tout de suite d'envisager des choses, etc., de vous projeter énormément. Puis la réalité va un peu vous rattraper, vous allez ressentir de la culpabilité, peut-être d'avoir laissé cette personne, peut-être que vous allez avoir des contacts encore avec cette personne, notamment si c'est quelqu'un qui a compté dans votre vie quand même, qui a eu un gros impact dans votre vie. On ne se sépare pas comme ça en 2 jours, quoi. Je pense que vous comprenez. Et donc ici, on ressent qu'en fait, là, ça va venir, la culpabilité va être présente. J'ai la sensation, ça peut être une autre énergie, mais je ressens beaucoup de culpabilité en fait. Donc il va falloir se libérer. Donc il va falloir se libérer, donc il va falloir guérir, parce que ici, avec le 3 d'épée, c'est vous-même qui allez vous faire du mal. Là, je ressens que c'est vous-même qui allez vous faire du mal ici, et parce que vous allez peut-être vous dire que vous ne méritez pas de rencontrer quelqu'un de bien, parce que vous avez fait du mal à une personne, etc. On a ce côté, en fait, où vous n'arriverez pas à vous autoriser l'amour. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on a un peu ça qui va ressortir ici. Je vais prendre une carte un petit peu peut-être pour avoir un peu plus d'informations. Un peu plus. Eh oui, regardez, nouvelles. Ah oui. La personne avec qui vous allez vous séparer, elle va vous contacter ici, dans le deuxième trimestre 2026. Ce qui est plutôt logique, c'est ce que je vous ai dit, c'est logique. C'est logique. Donc ici, ça va nécessiter un travail sur vous, de la patience aussi. J'entends le mot patience, de la bienveillance et de la patience envers vous-même. Ben regardez, encore le travail. Bon, ben à un moment donné, c'est ça, c'est une carte de travail. Le 8 de Pentacle, c'est travail sur soi. Et là, on a encore le travail sur soi. Donc voilà, c'est à un moment donné, il va falloir tourner la page. Il va falloir tourner la page, il va falloir ne pas culpabiliser, être bienveillant avec vous-même. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, donc ça va être compliqué aussi pour certains. Hein. Ça, c'est possible. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez en commun un projet, peut-être matériel ou professionnel. Donc forcément, ça va vous demander un petit peu de temps et ça va revenir ici et ça va vous faire culpabiliser. C'est ce que je vous ai dit ici. Ok. On continue. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Toujours le 3e trimestre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a... Ah, les amoureux. Incroyable, les amoureux. Les amoureux, donc peut-être un engagement enfin concret avec cette personne-là que vous allez rencontrer. Le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, une dernière carte. Et le Roi de Pentacle. Mais alors... Je suis un petit peu embêtée parce que ici, ça nous parle vraiment, avec les amoureux, le Roi de Pentacle, d'une très belle énergie de construction. On avait la Reine de Pentacle, là on a le Roi. Donc vous vous projetiez, j'ai l'impression que cette personne enfin va se projeter ici aussi, pour être avec vous, etc., avec une vraie union, un engagement fort, etc. Mais il y a encore un sentiment de solitude qui est là. Donc en fait, j'ai la sensation que votre sentiment de solitude, c'est quelque chose quand même qui est présent, hein, la culpabilité, se sentir seul. Je me demande quand même si vous n'allez pas douter de mériter l'amour. Hein. Bon, moi, je vous dis les termes, hein, et je vous ai dit, ça peut être une guidance Disney, mais il y a aussi des choses un peu plus sombres. Parce que là, on a un 5 de Pentacle, je vais demander un peu des précisions quand même sur le 5 de Pentacle. J'ai la sensation que vous allez peut-être... Ah, regardez, déception. Déception. Est-ce que vous allez être déçu de vous-même? Parce que vraiment, pour moi, c'est pas vous allez être déçu de la personne. Quand on a le 6, enfin les amoureux et le Roi de Pentacle,
vous n'allez pas être déçu de la personne. Peut-être que vous allez penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Ou que finalement, ce n'est pas l'engagement que vous voulez, je ne sais pas. Là, il y a un peu comme quelque chose qui ressort... honnêtement, c'est pas, je n'arrive pas vraiment à l'expliquer ici. Je vais peut-être prendre une deuxième carte pour voir, mais c'est très contradictoire. Je pense que vous allez être beaucoup dans les contradictions. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La force. La force. Oui, je vous ai dit que c'était l'année du courage. Je vous l'ai dit. Eh oui, en fait, vous allez devoir combattre vos démons. Hein. Vous allez combattre vos démons, hein. Les amis. Cette culpabilité, cette loyauté, etc. Je pense que ça va revenir. Pourtant, vous allez vous en libérer, mais justement, c'est parce que ça va revenir que vous allez vous en libérer. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est parce que vous allez être au bord au moment de la résistance la plus intense que vous allez pouvoir vous en libérer. Mais j'ai ce côté où j'ai l'impression que vous allez vous dire j'ai laissé cette personne toute seule, quoi. J'ai laissé cette personne toute seule, moi aussi, je vais peut-être me retrouver tout seul. Vous allez avoir peur du retour de bâton ou du retour de flamme, je ne sais pas comment on dit. Mais il y a cette énergie-là, alors que pourtant, la personne a l'air solide. Hein. Vraiment, la personne, elle a l'air solide pour vous. Hein. Elle a l'air stable, elle a l'air ancrée. On ira regarder s'il y a bien une relation solide après, saine et solide pour vous. Parce que vraiment, je vous avoue, c'est surprenant. Mais bon, l'humain est plein de contradictions, donc pourquoi pas. Hein. On termine avec le dernier trimestre. Peut-être que j'aurai un peu plus d'infos aussi avec le dernier trimestre. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur le dernier trimestre? On a le valet de pentacle, le 2 de bâton. Le valet de pentacle, le 2 de bâton. Ok, une dernière carte s'il vous plaît. La tour. La tour, ouais. Ok. Bon. Ici, effectivement, là, peut-être que vous allez prendre la fuite. Hein. Moi, j'ai un côté comme ça. Hein. Peut-être que vous allez prendre la fuite. Vraiment, ça va vous faire peur, ça va vous angoisser. Vous allez trouver des défauts à cette personne alors qu'en fait, elle en a pas. Enfin, elle en a, mais comme tout le monde, je veux dire, c'est pas rédhibitoire, mais vous allez lui trouver des défauts rédhibitoires ou des choses comme ça. Ça va vous demander de faire face à vos démons, vraiment. Et ici, on ressent que vous allez repartir ou reconstruire. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous donner une deuxième chance. Comme si là, peut-être, vous allez arrêter la relation et là, vous donniez une deuxième chance. Parce que vous n'aviez pas assez construit de manière assez solide, parce que vous n'aviez pas guéri, tout simplement. Le passé était encore trop présent, c'était pas encore assez libéré, donc j'ai l'impression que vous allez lui dire « j'ai besoin de prendre plus de temps, j'ai besoin d'avancer à mon rythme, j'ai besoin de mieux m'organiser, j'ai besoin de mieux comprendre ce qui m'arrive et comment j'envisage l'avenir avec ce 2 de bâton. Et surtout, comment construire un avenir solide. On a la tour, on avait la tour, c'était dans votre thème. Hein. C'était dans votre thème. Donc, j'ai effectivement la sensation que... Je vous donne vraiment l'exemple parce que c'est ça, et si c'est pas ça, vous l'adaptez, mais vous avez vécu avec 20 ans, pendant 20 ans avec une personne. Vous n'étiez pas heureux, mais ça fait 20 ans que vous étiez avec. Donc, vous connaissez, c'est ça que vous connaissez, c'est votre zone de confort, c'est cette personne-là. Même si elle ne vous rend pas heureuse, même si elle a éteint votre flamme. Donc quand vous allez prendre votre courage à deux mains et quitter cette personne, ça va réveiller des angoisses en vous. Vous allez vous dire, mais comment je vais pouvoir revivre avec quelqu'un à nouveau? Est-ce que c'est possible de revivre avec quelqu'un de manière, je dirais, stable? Toutes ces questions que vous allez vous poser. On avait l'ébullition mentale, hein, donc vous allez vous en libérer, mais pour ça, vous allez y passer. Hein. Et là, c'est ce qu'on ressent en fait. Vous allez peut-être vous dire, non mais je suis allée trop vite, j'ai besoin de prendre encore du temps, la personne elle revient encore, vous allez vous poser des questions, est-ce que je retourne avec mon ex ou pas? Enfin vraiment je sens quand même une année très intense et très chargée pour vous, je préfère vous le dire, très intense quand même. Mais vous, ça va vous permettre d'évoluer énormément, hein, ça va vous permettre d'évoluer, vous allez grandir, vous allez vous élever, une vraie leçon d'apprentissage sur comment vous aimez, vous respecter, etc. Mais ça n'empêche que ça va passer par des moments de doute, des moments de gros doute, clairement, et de peut-être regret, alors que c'est juste votre culpabilité qui parle. Là, c'est ce que je ressens. Et donc, sur la fin de l'année, vous allez vous dire, attends, il faut que j'y aille plus doucement, il faut que je reconstruise sur des bases solides, il faut que j'y aille peut-être plus doucement et petit à petit. Là, c'est ce qu'on ressent. Vous aurez besoin de souffler, j'ai la sensation, en fait. Et surtout que votre ego se calme un petit peu. Voilà. Ok, écoutez, on va regarder si vous allez être justement dans une relation stable en 2026. On a l'impression qu'il y a quelqu'un. On va regarder si cette relation, elle mène à une relation stable. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour l'année 2026, s'il vous plaît, est-ce que le groupe 3 va faire une rencontre où
sera dans une relation stable, durable, s'il vous plaît. Alors, il y a celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? L'empereur. L'empereur, c'est un oui. Hein. L'empereur, c'est un oui. C'est un oui peut-être après des difficultés. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. On continue. On va regarder juste un petit peu plus d'informations peut-être. Qu'est-ce qu'on veut nous dire comme précision? Est-ce qu'on est dans une relation stable et durable, s'il vous plaît? Pour le groupe 3. Est-ce qu'on a Roi de Pentacle? Le Roi de Pentacle et l'ermite. Donc c'est un oui, et l'ermite, c'est l'ermite qu'on avait là. Oui, mais ça vous demande de travailler sur vous. Ça va vous demander de travailler sur vous, ça va vous demander d'y croire. Le Roi de Pentacle, d'ailleurs, regardez, il était là, il est là à nouveau, donc c'est bien cette personne, hein. C'est bien cette personne ici, hein. C'est confirmé. Mais ça va vous demander peut-être de surmonter votre impuissance, justement. Surmonter ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de solitude, ce sentiment de culpabilité, tout ça, il va falloir surmonter tout ça. Il va falloir peut-être prendre le contrôle sur ces peurs irrationnelles, parce que j'ai l'impression que vous allez avoir des peurs irrationnelles à un moment dans l'année. Ok, on va terminer justement avec quelques conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour terminer ici? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le groupe 3, les conseils pour terminer? Alors, qu'avons-nous? Le cœur affamé. Éveille le véritable chant de ton cœur. Éveille le véritable chant de ton cœur. Le cœur affamé. C'est intéressant, ça veut dire que votre cœur, il a faim. Votre cœur, il a faim et il est temps de répondre à l'appel de votre cœur. C'est ça que je ressens avec écoute le véritable chant. Au moment de doute, quand vous aurez des moments de doute, il faut quitter la personne, etc. Est-ce que je me mets vraiment en couple avec cette nouvelle personne, etc. Écoutez votre cœur, écoutez le chant. N'écoutez pas l'ego qui fait des peurs, des angoisses, etc. Écoutez le chant de votre cœur. Est-ce que ça répond aux besoins de votre cœur? Est-ce que ça nourrit votre cœur? Ou au contraire, est-ce que ça vous prend de l'énergie? C'est ça la boussole pour vous, pour l'année. Pour votre année 2026. J'ai dit 2025, je crois, mais bon, c'est pas grave, je me suis embrouillée, mais vous le savez. Suivez votre cœur. Mais suivez-le dans le sens, vraiment écoutez. Écoutez-le, est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il est rempli de bonheur? Est-ce que ça comble votre cœur quand vous êtes avec cette personne? Est-ce que ça comble plus votre bonheur? Est-ce que ça comble plus votre cœur, pardon, que vos angoisses, même si vos angoisses sont là? Si vous prenez le temps de vous recentrer, de vous ancrer, est-ce que les peurs sont toujours là? Est-ce que le cœur comblé est toujours là? Suivez cet instinct-là. On a le cœur trahi. Ose t'ouvrir à la vie et à l'amour. Ose t'ouvrir à la vie et à l'amour. Osez vous ouvrir. Osez vous ouvrir à ce nouvel amour. Le cœur trahi, c'est vous. Vous allez avoir l'impression que vous allez trahir l'autre. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Il va falloir surmonter ce sentiment de trahison. Hein. Il va falloir surmonter ce sentiment de trahison. Sinon, vous n'arriverez pas à vous séparer. Parce que là, moi, je vous dis que vous allez vous séparer, mais c'est bien vous qui avez le choix. Hein. Si vous décidez de ne pas vous séparer, tout ça, ça n'arrive pas. Évidemment, comme d'habitude, on fait ses propres choix, on suit son intuition, on fait des choix sans prendre trop de risques, etc., etc. Mais ici, j'ai la sensation quand même que, à un moment, il va falloir arrêter de croire que vous allez trahir la personne. Écoutez-vous d'abord. Ce qui est plus important dans votre vie, c'est vous, c'est pas les autres. C'est vous d'être heureux. Si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, à quoi ça sert de vivre votre vie? Je sais que c'est bête à dire, mais pourtant c'est vrai. Tellement de gens s'empêchent d'être heureux par obligation, par loyauté, mais par fausse loyauté, etc. Alors que si vous ne le faites pas maintenant, vous le ferez quand? Là, c'est la question que j'ai envie de vous poser et c'est sur ça que je terminerai cette guidance. En tout cas, je vous remercie infiniment de l'avoir écouté. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous apportera aussi des solutions pour votre situation qui est quand même assez particulière, je dirais. La guidance était vraiment très guidée, justement. Moi, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné justement avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.